Bonsoir à tous, merci d'avoir répondu présent pour notre rendez-vous. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end de Pentecôte. Euh, je ne sais pas si il y a beaucoup de personnes qui sont connectées actuellement. Là, pour le coup, je ne vois rien dans les commentaires. Donc, si vous m'entendez bien, est-ce qu'il vous est possible de me dire dans les commentaires que le son est OK? Parce que j'ai eu quelques petits soucis avant de lancer ce live avec le micro. Donc, il est possible que je parle et que vous ne m'entendiez pas. Donc, si vous m'entendiez, ce serait rassurant pour moi de voir que dans les commentaires, effectivement, le son passerait. Ah, merci, CHH. Bonsoir. Bon, bah, OK pour le son, alors. Bon, bah, on va peut-être attendre quelques petites minutes, le temps que tout le monde se connecte. Je vais juste en profiter. Bonjour, Lydie. Je vais juste en profiter pour vous rappeler un peu comment va se faire ce live. Donc, il y aura deux parties. Une première partie pour répondre aux questions sur les 22 la majeure et une deuxième partie pour répondre à vos question. Bonjour Nadia. Vous avez dit qu'il y a une petite interruption, mais c'est une interruption de son, d'image. Bon, a priori, bon, on va continuer. Et puis, de toute façon, s'il y a le moindre souci, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Moi, je les regarde en même temps. Voilà, donc je disais que ce live va être en deux parties. La première partie, c'est pour répondre donc à des questions uniquement sur les 22 lames majeures, donc pas sur les autres cartes du tarot. Bon, bah, je dis bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Bien. Donc, si vous, en cours de route, vous avez des questions, que ce soit sur les 22 ou des questions plus personnelles par la suite, bon, bah, à ce moment-là, vous posez vos questions dans les commentaires et moi, à la fin de la partie, pour chaque partie, j'irai voir dans les commentaires les questions, puis bah, on y répondra. Alors après, pour les questions, on va dire personnelles, je vais essayer de répondre à un maximum de questions en sachant que j'ai déjà quelques questions qui m'ont été posées en amont, auxquelles je vais répondre ce soir. Et puis, si on a le temps, j'essaierai de faire mon maximum. Voilà, donc pour les premières questions concernant les 22 lames majeures, j'ai une question de Lady Nada, justement, qui me demande un tirage est-il complet sans les mineurs? Alors, il faut savoir que quand on répond à une simple question avec le tarot, on a besoin effectivement en majorité des majeurs. On peut additionner les mineurs, mais c'est vraiment pas indispensable et c'est surtout que ça va dépendre de votre connaissance de ces lames. Parce qu'à trop vouloir chercher, ben, on ne voit plus rien. Donc, dans un premier temps, moi, je vous conseillerais de n'utiliser que les 22 lames majeures. Les 22 lames majeures, de toute façon, elles seront bien souvent à part des majeures pour tout ce qui est question et début d'entrée de jeu, comme par exemple c'est le cas avec la roue astrologique. Dans une roue astrologique, c'est 12 maisons, 12 secteurs de la vie. Je suppose que bon, la majorité d'entre vous connaissent ce jeu, enfin cette méthode de tirage. Donc on mettra une première lame dans chaque maison et c'est souvent, bon voilà, c'est une lame majeure. On peut arrêter le jeu au lame majeure, mais bien souvent, d'en rajouter les mineurs, ça apporte évidemment des informations complémentaires. Alors il faut savoir aussi que quand on fait une voyance par le tarot sans question précise, on utilise généralement le jeu entier. Parce que vous allez voir qu'il y a des lames mineures qui apporteront des secteurs de la vie, des précisions, informeront sur des problématiques, notamment cibleront des personnes. Je prends juste l'exemple, par exemple, bon, si vous avez dans un tirage un problème financier qui doit arriver ou une grosse somme qui doit arriver, on va plutôt prendre la grosse somme qui va arriver, c'est quand même plus positif. Bon, bah alors, dans ce cas-là, c'est évident que ce jeu, sans question préalable, l'info ne pourra être donnée que si le jeu du tarot est complet. Voilà. Donc ça, c'était pour la première question. La deuxième question nous venait de Rémi qui nous demandait si on pouvait interpréter, enfin, est-ce que c'est nécessaire d'interpréter les arcanes à l'envers. Alors là aussi, tout va dépendre de votre pratique. Il y a beaucoup de tarologues qui n'utiliseront pas les lames à l'envers. Il y en a quelques-uns qui vont les utiliser aussi bien dans les deux sens pour répondre à une question ou pour un tirage classique. Il faut savoir que
Là, en l'occurrence, quand on utilise les lames à l'endroit et à l'envers, bien souvent à l'envers, c'est l'inverse de la signification à l'endroit. Donc quand vous avez une lame comme le soleil qui montre que c'est assez rayonnant, que c'est très sympa, enfin qu'on va vraiment sur une réussite avec des réalisations positives, à l'envers, ça va plutôt nous donner que bon bah voilà, il y a un manque d'éclaircissement, il y a quelque chose de pas très net, voire que ça peut être bloqué. Ça, je vous donne la plus basique des lames pour vraiment que ça frappe votre esprit, mais il faut savoir que bon, quand on tombe sur une lame comme la Maison de Dieu, qui est pas très sympathique, ou les amoureux qui parlent en termes de doute avec le message à l'envers, là, ça va accentuer. Alors généralement, le sens qu'on donne à l'envers des lames, c'est aussi le même sens que l'on va donner dans une lame quand elle va se présenter dans le secteur négatif d'une question. Donc si vous travaillez vos 22 lames majeures à l'endroit, bah, sachez que bah, au fur et à mesure que vous allez rencontrer les lames dans le secteur négatif, vous allez avoir vos propres définitions des lames à l'endroit, à l'envers. Alors moi, vraiment pour être très honnête avec vous, je ne conseillerais pas dès le départ d'utiliser à l'endroit, à l'envers. Maîtrisez d'abord les lames à l'endroit, parce que bah, des fois on peut avoir un doute et ça peut bloquer aussi bah, l'interprétation et surtout bah, quand on interprète souvent les cartes, vous allez avoir aussi l'intuition qui va rentrer bah, en ligne de compte. Donc plus vous allez bloquer sur un tirage, bah, moins l'intuition va pouvoir se manifester. Et puis bah, de toute façon, plus vous bloquerez, plus vous aurez de doutes et moins le message sera clair au final. Voilà. Et j'ai une autre question de Jacqueline qui me demande si les arcanes sont liés avec l'astrologie. Alors là, vous allez rencontrer plusieurs écoles, je pense, sur Internet. Alors il faut savoir que on va bien définir ce qu'est l'astrologie et le tarot. Ce sont deux médias complètement différents qui n'ont rien à voir ensemble. Il faut savoir que le tarot, effectivement, on a des lames qui nous parlent comme avec le soleil, la lune, les étoiles. Ces trois lames, effectivement, on peut penser qu'il y a un rapport avec... alors l'astrologie, je n'irai pas plutôt sur ce terrain, je parlerai plutôt en termes d'astronomie. En fait, il faut savoir qu'à l'époque, bah, on soulevait les yeux, voilà, on voyait ce qui se passait dans le ciel. Voilà. Dans le tarot, on ne vous parlera pas de Mars, de Mercure, bon, Pluton encore moins, puisqu'à l'époque où le tarot a été créé, Pluton n'était pas connu. Donc, vous voyez, il y a quand même, on ne peut pas dire que l'astrologie est liée au tarot, et vice versa. Pardon, non, je reprends. On ne peut pas dire que le tarot est lié à l'astrologie. On, certaines personnes, et ça vous le verrez sur Internet, hein, j'ai déjà fait la recherche, donc il y en a qui vous diront que si, ils ont apporté enfin ils ont relié des planètes à certaines lames, mais par contre, ce qui est quand même assez étonnant, c'est que bah, au fur et à mesure de vos recherches, vous allez changer de site et vous allez trouver, bon, d'un blog à un autre, bah, des infos qui sont contradictoires. Donc, oubliez ce côté. euh, les lames du tarot de Marseille vont un rapport avec l'astrologie. Non, ça, franchement, honnêtement, n'y allez pas. Alors, là, je vois une question de CHH. Y a-t-il une différence entre les lames tirées à l'endroit ou à l'envers? Oui, effectivement, j'y ai répondu. Alors, attendez, je regarde maintenant dans les commentaires si vous avez d'autres questions. Alors, j'ai une question de Sandrine qui me demande quelles sont les lames qui traitent spécialement l'amour, le travail, etc. Alors, pour les 22 lames majeures, en fonction de votre question, toutes les lames vont s'adapter à la question. C'est-à-dire que si vous avez une question, bon, on va dire d'ordre sentimental, et que vous sortez une lame majeure, peu importe laquelle, elle sera à interpréter en fonction de la situation sentimentale. Alors, il faut aussi garder à l'esprit qu'il y a des lames qui ont plus le côté conflit. Euh, Par exemple, une bonne maison de Dieu mal inspectée, ça, c'est clair que quand elle est bien inspectée, c'est des conflits. Quand elle est mal inspectée, c'est généralement que dans une relation sentimentale, bah, ça, il y a un risque de s'écrouler. Après, bon, il y a le petit clin d'œil du diable qui fait que dans une relation sentimentale, bon, on parlera peut-être un peu plus des désirs physiques, charnels. Après, en fonction de l'aspect, et quand je dis l'aspect, c'est aussi en fonction des lames qui vont entourer, hein, qui vont encadrer cette lame. On peut parler aussi de jalousie, de possessivité, voire de violence aussi, notamment violence conjugale. Donc vraiment, les lames en elles-mêmes, pour une question précise, les 22 vont s'adapter à toutes les situations. C'est-à-dire que ce soit le travail, la santé, parce que oui, même si moi je le dis, je n'aime pas faire de la voyance sur la santé parce que je ne suis pas médecin. Et le tarot peut aussi apporter on va dire des informations. Alors,
Bon, après, ça va être en fonction de la maladie, hein. Enfin, moi, personnellement, je n'aime pas trop regarder avec la santé, surtout quand on a des problèmes importants de grandes maladies. Bon, vous me direz, généralement, on tire pas le tarot pour savoir si on se remet d'un rhume. Voilà. Sinon, dans le jeu du tarot complet, dans les 78 lames, oui, effectivement, il y a des lames qui sont spécifiques à la vie sentimentale. Ce sont souvent celles des couples, dans lesquelles on peut le retrouver. Vous avez des lames qui sont en rapport avec l'activité physique. Ça peut être des bâtons, mais ça peut être aussi une lame spécifique qui a la définition de vous dire c'est le travail, c'est la vie professionnelle. Vous avez ce type de lame. C'est pour ça que généralement, quand on commence par les 22, bah après, on avance sur les 78 entiers parce que ça apportera évidemment des précisions. Alors, j'ai une autre question de CHS. Est-ce important de toujours utiliser le même jeu de tarot? Chacun fait comme il le sent. Là, pour le coup, bon, moi, je vais pas vous mentir. Ce soir, je vais regarder avec un, voilà, un 22 qui, c'est le plus classique que j'ai, qui fait que c'est vraiment bon, je vais pas dire mon préféré, mais c'est le support dans lequel je me sens le plus à l'aise. Maintenant, il m'arrive aussi des fois de faire des tirages avec le Rider-Waite. Alors le Rider-Waite, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est ce genre de lame. Donc on voit le graphisme est complètement différent, il est bien plus moderne. Vous avez aussi d'autres tarots sur le tarot de Marseille où les lames sont un peu plus foncées. Bon, personnellement, ça m'arrive de dire, bah tiens, c'est comme je le sens. Je prends soit l'un, soit l'autre. Au début, quand on commence, de toute façon, on va pas avoir 50 jeux dans les mains. On va en avoir un avec lequel on se sent bien. C'est important d'avancer, de continuer à utiliser le jeu dans lequel on se sent bien. Il est possible qu'au fur et à mesure de l'évolution de la pratique, bah là, on n'est plus vraiment en harmonie avec le jeu qu'on utilise. Et bien souvent, bah, on sentira qu'il faut qu'on en cherche un autre. Après, c'est bon, je peux pas vous donner un ordre de temps. C'est du propre à chacun. Chacun va ressentir les choses différemment. Par contre, pour approfondir la question de toujours utiliser le même jeu de tarot, on a la même problématique avec les oracles. Vous allez avoir un oracle de Béline, par exemple, qui est d'une très vieille facture, où vous vous sentirez peut-être à l'aise au début pour l'apprendre, pour le maîtriser aussi, et à un moment donné, bah, vous vous direz, ah bah finalement, moi, le graphisme, il est plat, il me parle plus, il est trop ancien, il faudra vous diriger vers un jeu un peu plus actuel. Parce que bon, il y a des versions de Béline qui sont bien plus actuelles. Voilà, ça c'est pour faire l'aparté, pour parler un peu donc des oracles. Continue à scroller. Alors, j'ai une autre question de Lady Nada. Quand on pose une question sur la spiritualité, est-ce qu'il y a des cartes adaptées à cette question? Alors, quand on pose la question, encore une fois, toutes les lames vont s'interpréter en fonction de la spiritualité, mais bon, là, le domaine de la spiritualité, je vais essayer de prendre pour vous expliquer. Bon, la papesse, par exemple, c'est la carte des études, et dans un tirage spirituel, on aura plus le côté la recherche de la connaissance spirituelle. Vous avez aussi la médiumnité par le biais de cette lame. Donc on voit que c'est en fonction de comment qu'elle se positionne, comment qu'on la ressent avec les lames qui l'encadrent. On aura celle-là aussi. Il y a d'autres lames qui vous parleront aussi de spiritualité, hein, un peu plus précisément que, voilà, bon, je prends juste l'exemple de l'ermite. Bon, lui, normalement, c'est le côté, bon, on est dans la solitude, on recherche des choses. On est aussi dans une démarche intérieure où là, effectivement, on est aussi en repli. Donc, on est en réflexion. On peut aussi avoir, par ce biais de cette lame, bon, une forme d'attente, ça c'est sûr, mais surtout une forme de recherche intérieure. Bon, il y a d'autres lames qui vous en parleront. Cette lame, par exemple, elle est dans les communications, bon, on va dire, je parle uniquement au niveau spiritualité, hein, je parle pas au niveau professionnel ni sentimental. Mais au niveau spirituel, bon, bah, c'est un ange, hein, tempérance. Donc on a ce côté perception, on va dire médiumnique. Alors, je vais pas dire plus ou moins précise que la papesse, mais c'est une autre forme enfin, j'ai presque envie de dire que la perception peut être un peu plus différente. Mais cette lame, on la ressort aussi bah, dans un contexte de magnétisme. Par exemple, si vous êtes intéressé par le magnétisme et que cette lame sort, on a ce mouvement des deux jarres où l'énergie passe. Bon, bah, ça symbolise un peu le passage de l'énergie que vous allez transmettre. Bon, après, sur les autres lames,
Bon, j'ai presque envie de dire que c'est assez large au niveau spiritualité, donc je vais pas faire les 22 en revue ce soir, ça va être beaucoup trop long. Mais sinon, franchement, honnêtement, il faut vraiment garder à l'esprit qu'une lame n'a pas une seule signification, mais plusieurs significations, qu'elle va s'adapter à la question. Alors après, c'est en fonction des emplacements quand vous faites un tirage, parce que la méthode d'un tirage pour répondre à une question bah, correspond, voilà, avec des secteurs bien particuliers. La lame qui va être dans ce secteur va encore apporter une information liée au secteur. Alors, je continue toujours. Pour un tirage pour un tiers qui doit tirer les cartes, le consultant ou le tarologue. Alors ça va dépendre. D'abord, ça va dépendre comment vous faites le tirage. Si vous le faites par téléphone ou par visio, bah, vous êtes bien obligé de tirer vous-même le tarot. Enfin, le tarot, les cartes, l'oracle, peu importe. Donc généralement, quand vous avez la personne en face de vous, c'est simple. Là, je peux vous donner que ma pratique. Moi, je les bats, je coupe, et puis je l'étale, et enfin je rassemble, j'étale le jeu, et la personne tire les cartes et me les donne une à une. C'est la méthode la plus simple. Après, quand je suis au téléphone, bon bah évidemment que je vais pas demander aux gens de me donner des chiffres entre allez 1 et 22 juste pour non, c'est là je vais pas non, je vais faire le tirage moi-même, l'interpréter évidemment. Donc bah en fait toutes les étapes qui me permettraient de tirer les cartes et de les étaler et d'avoir le jeu devant moi, c'est moi qui vais les faire. Alors j'ai une question de Nadia qui dit dans plusieurs interprétations, l'amoureux est considéré négatif comme l'ermite, mais pas vous. Parfois dans vos tirages, par exemple en amour. Alors l'amoureux, pour ceux qui ne connaîtraient pas la carte ou qui auraient du mal à la visualiser, je vais vous expliquer. L'amoureux, c'est ça. C'est trois personnes, donc trois personnes, plus un ange qui va décocher une flèche. Bon, on l'assimile maintenant, on va dire que c'est Cupidon, hein. Cette lame, en fait, on voit l'homme au milieu qui est tiraillé entre deux femmes. Laquelle choisir? Bon, ben voilà, la signification de cette lame, c'est il y a un choix à faire, on est dans le doute, on hésite, on ne sait pas, mais il y a un coup du sort qui va nous aider à prendre une décision. Donc, dans l'amour, bah, ça peut être des hésitations, des manques de communication aussi, parce que des fois, on peut aller jusque-là. Après, il faut vraiment garder à l'esprit que dans un tirage, il n'y a pas qu'une seule carte. Dans un tirage, si vous faites un tirage en croix, par exemple, vous aurez 5 cartes. Il faudra tenir compte aussi des 5 cartes qui vont enrichir le message. Mais sinon, si on prend juste cette lame comme ça, c'est oui, il y a des doutes, on n'est pas trop sûr, limite, on ne sait pas trop où on va, et bon, c'est pas, voilà, on n'est pas sur une carte qui est très forte en disant bon là, on est sûr, on y va. Après, l'ermite, ça va dépendre aussi, bah pareil, hein, déjà d'où elle sort dans le secteur, et puis bah en fait des cartes qui l'entourent. Il faut savoir que bien souvent l'ermite, dans un tirage sentimental, quand on connaît la personne et qu'on se demande, quand il n'y a rien entre les deux personnes, hein, ou quand il y a quelque chose, bah quand cette lame sort, c'est qu'on s'interroge sur quelque chose de la liaison. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur la relation. Après, on peut avoir cette même lame dans une question, bon, de couple, on va dire, quand on a un projet en commun, on se demande comment va réagir l'autre ou comment on va pouvoir aborder un projet. Vraiment, ça s'adapte. C'est vraiment, encore une fois, je me répète, mais c'est vraiment en fonction de la question qu'on va avoir bah, le déclic pour interpréter ces lames. Sinon, que ça soit l'amoureux ou l'ermite, bon, et d'autres lames, hein, bien évidemment. En soi, dire qu'elles sont négatives, je dirais pas ça. Je dirais plutôt qu'elles apportent des informations qui sont amenées à nous faire réfléchir, à nous interroger. Maintenant, c'est vrai que si le jeu nous parle avec des lames où on montre que bon, c'est des blocages, c'est conflictuel, où ça n'avorte, enfin, ça avortera, qu'il y aura rien dans la relation. Bon, bah, là, évidemment, on n'ira pas sur une interprétation positive. Mais bon, il faut garder à l'esprit que le tarot apporte une réponse à une question. Bon, beaucoup disent on a notre libre arbitre pour, voilà, on va dire, bon, on accepte le message, mais aussi on peut faire des choses. Bien souvent, le libre arbitre, oui, on l'a et c'est une chance, c'est encore heureux, mais quand on pose une question au tarot en disant avec certitude, est-ce que ma relation va reprendre avec un tel et que le jeu vous dit non, bon, il est difficile de dire je vais faire mon libre arbitre et je vais me campi, je vais faire du forcing et je vais me jeter sur la personne. Non, là, ça ne passera pas. Après, bon, des fois, mais ça, on reviendra, je pense, sur des explications plus tard au niveau des cartes.
Mais vraiment, il faut vraiment tenir compte de l'ensemble des cartes qui sortent dans un jeu. Après, dire qu'une carte est négative en soi, oui, il y a des cartes qui vont attirer notre attention. Je parle, bon, par exemple, je prends juste au hasard la Maison Dieu. C'est évident que quand on la voit, alors il y a des personnes qui vont se dire oui, mais les deux personnes là, elles dansent. Personnellement, moi, je le vois pas comme ça, hein. Je vois la foudre qui déjà fait sauter le haut de la tour. Bon, ces espèces de, on va dire, de grêlons énormes qui tombent, moi je vois pas ça comme étant un feu d'artifice festif. Donc j'ai plutôt l'impression que les personnes tombent. Et non, c'est pas sur ce jeu, c'est sur un autre jeu où on voit même qu'il y a une tête couronnée qui tombe. Enfin, quand on voit ça, oui, effectivement, quand on doit se poser des questions quand on a cette lame dans le jeu. Alors cette lame peut inviter effectivement à réfléchir, elle peut parler de problèmes ouais, d'entente ou carrément des choses qui s'écroulent. Mais aussi bien dans un contexte sentimental, bon, on va dire professionnel, finance, cette lame, vraiment, quand elle sort, bon, moi, j'ai tendance à y voir effectivement un problème sur lequel il faut se pencher, parce que est-ce que c'est un problème qui peut être surmonté, ou est-ce que c'est un problème qui va faire en sorte que ça va capoter? Donc c'est après, encore une fois, c'est en fonction de toutes les lames qui sortent. Alors j'ai une autre question de Sandrine qui me dit, enfin qui nous demande, pour s'entraîner, vaut-il mieux le faire sur soi ou sur une autre personne? Alors, ça, c'est propre à chacun. Moi, quand j'ai commencé avec la cartomancie, et c'était un simple jeu de cartes à jouer, oui, effectivement, les premiers tirages, c'est moi qui les faisais sur moi, parce qu'il fallait bien qu'à un moment donné, je m'entraîne à les lire. Sauf que je suis passé très vite avec des proches, que ça soit au niveau famille ou au niveau amis. Bon, j'étais très jeune, hein, alors ça volait pas haut au niveau des infos, puisque quand j'étais en troisième, quand j'ai commencé à faire des cartes, on va dire d'une manière classique, et puis c'est surtout l'année d'après, où là, oui, effectivement, je les faisais d'une manière un peu plus, bon, c'était toutes les semaines, à des amis, puisqu'on avait 2 heures pour manger, et que le vendredi, quand on avait ces 2 heures, on était content de manger en première heure, et deuxième heure, je faisais une tournée de cartes. Donc, là, pour l'entraînement, ça a été super. Par contre, encore une fois, au niveau des infos, en fonction de l'âge de la personne, on était ado, donc bon, vous devez bien vous douter que les infos qui ressortaient, bon, c'était pas, enfin, il n'y avait pas de quoi se rouler par terre, c'était pas transcendant. Mais sinon, le plus simple, c'est de s'entraîner quand même avec des personnes qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît rien de leur vie, pour justement nous obliger à interpréter le jeu et non pas en fonction de ce qu'on connaît de la vie de la personne. Et pour ça, il faut vraiment connaître ses cartes. Ça, là-dessus, j'insiste, parce que si vous avez des doutes sur les définitions des cartes, que vous hésitez à les assembler, n'allez pas vers quelqu'un en lui disant, cherche un cobaye. La personne, elle va peut-être se dire, oui, effectivement, elle les maîtrise pas, mais vous allez dire des choses qui, pour la personne, ça va peut-être pas la laisser indifférente. Donc, au début, il faut toujours être honnête. Voilà, on commence avec les autres quand on a une certaine maîtrise de nos définitions et on précise aux gens que, évidemment, on s'entraîne. Donc, il est possible que vous ayez des problèmes d'interprétation. Mais il faut toujours garder à l'esprit que même si vous le dites, vous allez forcément dire des choses qui vont marquer la personne. Donc, mesurez vos propos. Quand vous avez un doute, n'hésitez pas à poser la question. Dans ces cas-là, il y a un dialogue qui va se créer, hein. Mais vraiment, pour moi, la meilleure façon de progresser, c'est effectivement d'aller, une fois qu'on a une bonne connaissance de nos cartes, une bonne confiance sur les messages qu'on arrive à interpréter, ne pas hésiter à aller sur les autres. Enfin, ouvrir des jeux pour les autres. Alors, j'ai une autre question. Peut-on se tirer les cartes soi-même? Plusieurs disent que ça marche pas. Eh ben, Nadia, moi, je peux vous dire que ça marche. Alors, il faut savoir que quand on tire les cartes pour soi, on doit faire abstraction de tout. C'est-à-dire que c'est simple. Quand vous regardez la télé, vous pensez à rien. Quand vous regardez Internet, YouTube, sur une émission, un replay ou peu importe, vous n'existez plus en tant que tel. Vous regardez ce que vous avez sous les yeux et votre cerveau interprète les choses. Bon, là, c'est exactement la même chose. Si pour Nadia, je vous parle d'une nouvelle rencontre d'un homme, enfin, si votre jeu vous dit ça, voilà, c'est bien une nouvelle rencontre qui va se proposer. Alors après, évidemment, je voudrais que je prenne d'autres exemples de cartes, mais je veux pas sortir les mineurs ce soir parce que je vais vous noyer sous un flux d'infos et ça ne vous apportera pas grand-chose. Mais par contre, ce qui est important, c'est de ne pas se projeter dans le jeu. C'est-à-dire que quand le jeu va vous parler, bon, je prends un exemple basique, une crise professionnelle d'entente dans l'équipe, on ne doit pas nous dire, ah oui, ça, c'est celle-là parce que oui, effectivement, elle est comme ça. Non, surtout pas parce que déjà, ça veut rien dire que ce soit cette personne, ça peut venir d'ailleurs, et en plus, ça peut être soit avec la hiérarchie, soit un simple désaccord. Il faut vraiment dire que voilà, on ne cherche pas à savoir qui va nous faire quoi. On voit un problème professionnel. Si le jeu vous dit c'est par rapport à un groupe ou à la hiérarchie,
Il faut accepter l'info, mais pour ça, vraiment, il faut faire le vide en soi. Et j'irai même plus loin, si ça fonctionne, de pouvoir l'utiliser soi-même. Et en plus, on peut aussi percevoir par l'intuition des informations qui vont compléter le message. Mais encore une fois, si vous ne faites pas le vide en vous-même, ça ne le fera pas. Alors pour faire le vide, ouais, c'est délicat. C'est un peu comme quand vous faites de la méditation, par exemple. Vous mettez le cerveau sur off, à un moment donné, c'est ça. Euh, Après, ça demande de l'entraînement, ça demande de la pratique. C'est pas inné parce qu'on y a forcément au début, surtout quand on commence avec les cartes. Bon, bah, il y a déjà l'acquisition des définitions des jeux qui pose un problème. Donc forcément, on va avoir tendance à interpréter en fonction de ces définitions et de ce qu'on sait de notre vie. Donc c'est, bon, on va dire c'est un peu le côté traître de la chose. Mais quand on maîtrise bien ces cartes, qu'on se dit voilà, je vais faire un tirage, que ce soit pour répondre à une question ou un tirage sans question précise, juste pour voir les infos qu'on obtient, il faut vraiment ne pas se projeter dans le jeu. Il faut accepter que les infos qu'on a, c'est des infos qu'on voilà, qu'on lit. On lit un livre, on l'interprète. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est un peu le même état d'esprit, enfin c'est exactement le même état d'esprit dans lequel on se trouve quand on fait les cartes à quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire qu'on va pas se projeter avec des éléments de sa vie qu'on connaît, on n'en sait rien, on accepte les messages des cartes. L'intuition, si elle se manifeste, bah, c'est un plus. Si elle se manifeste pas, bah voilà. J'ai une autre question de Lady qui nous dit dans aucun livre il y a l'explication pour la spiritualité. Alors là, je pourrais pas répondre à cette question parce que bah, moi, j'ai pas beaucoup d'ouvrages, hein. J'ai appris le tarot par une personne qui était un tarologue professionnel. Donc de là à vous dire qu'il n'y a pas de bouquin qui parle de cartes sur la spiritualité, comment dire? Non, franchement, je pourrais pas vous dire. Par contre, Lady, si vous voulez, je pourrais faire une vidéo. Bon, ça prendra du temps pour la faire mais sur chaque carte dans le contexte spirituel, ce qu'elle peut apporter comme info, si ça peut vous aider. Donc, soit j'en ferai une vidéo, soit un post. Alors, je préfère le côté vidéo parce que c'est beaucoup plus vivant. Par contre, 22 lames sur une vidéo, ça va durer plus de 20 minutes. Il vaut mieux que je le fasse sur un post et que, bah, à la limite, sous forme de fiches, vous récupériez les fiches et puis comme ça, vous les avez sous la main. Ça sera, oui, ça sera plus simple. J'ai une autre question de Sylviane Soleil. Vous regardez la coupe? Oui. Que ce soit pour le tarot d'ailleurs ou pour les oracles. C'est la réflexe. J'ai commencé à prendre les cartes quand j'apprenais la simple cartomancie en regardant la coupe. Et ben ça m'est resté. Après, c'est vrai que dans une question, la coupe, bien souvent, elle apporte des informations complémentaires. Donc c'est bien de la garder à l'esprit parce que bah, des fois, la coupe peut être très bonne, très positive. Hein. L'exemple, bon, avec le monde et le soleil, si ça vous l'avez en coupe, vous dites c'est super, c'est génial. Bah, ma question, c'est positif. Sauf au tirage, vous pouvez avoir des problématiques qui peuvent ressortir. Donc, en gros, la coupe, elle influencera le tirage en disant, bon, il y a de bonnes ondes, ça sera positif. Vous ouvrez, vous voyez que des problèmes. Il faut quand même garder à l'esprit que la coupe, elle est bonne, elle vous apporte des infos positives. Donc, la coupe, on la garde à l'esprit en donnant quand même priorité au message des cartes qu'on a sous les yeux. Donc, si on n'a que des catastrophes, des problématiques, bon, on saura qu'on pourra les surmonter avec le temps et beaucoup d'efforts parce que la coupe en elle-même, elle est très positive. Vice versa, vous avez une coupe qui est très négative, qui vous parle de tension, de conflit, de blocage, voire même de sacrifice, et que le jeu vous dit c'est super positif. Bon, bah le jeu il vous dira oui effectivement, j'annonce bon c'est rare quand ça se passe comme ça, mais bon, imaginons, le jeu est super, tout se passera dans le meilleur des mondes, on va parler d'une évolution professionnelle. Oui, mais gardez bien à l'esprit qu'il y a la coupe avant. Donc avant d'arriver sur toutes ces évolutions positives, bah, la coupe, elle va rentrer en ligne de compte en disant oui, mais il y a ces problématiques dont il faudra tenir compte. Avant d'arriver au résultat final, ces problématiques, bah, on va les rencontrer, il va falloir les régler. Alors comme le jeu est hyper positif, c'est des problématiques qui vont nous sur lesquelles enfin, on pourra les surmonter, les gérer, et ça ne nous empêchera pas d'avancer. Donc après, j'ai une autre question de CH. Alors, CHCH, j'ose pas dire che parce que si je me mets à bafouiller, bah alors là, ça va être l'apothéose sur l'écran. Donc ça sera CHCH, hein, y compris pour les questions, si vous en avez posé ou si vous en posez plus tard. Oui, j'en ai effectivement une après dans la zone partie. Alors, comment se fait-il qu'on tire souvent les mêmes cartes quand on pose une question sur l'amour? Bah, écoutez, là, souvent, c'est quoi? Vous faites les cartes tous les jours, tout le temps? C'est non. Alors, bien souvent, les cartes, quand elles se présentent plusieurs fois au fur et à mesure des tirages avec des informations similaires, bah, c'est pas anodin, puisque vous vous questionnez
une situation, tant que la situation elle n'est pas réglée, tant qu'elle n'est pas, on va dire, faite, quand elle, voilà, quand elle n'est pas passée, bah, le tarot il vous apportera les éléments en disant bon bah il y a ça, il y a ça, il y a toujours la même chose puisque la séance n'est pas encore vécue. Donc on aura souvent des mêmes lames qui peuvent se représenter. Alors après. euh, Bon, je dis pas que c'est à chaque fois exactement les mêmes lames au même emplacement, parce que là, franchement, non. Moi, ça, j'ai pas rencontré. En même temps, je ne vois pas le tarot sur une question précise pour la même personne tous les jours. D'ailleurs, je profite du live pour vous dire que ne posez pas tous les jours les mêmes questions à votre tarot, parce qu'à un moment donné, votre tarot, ça va, voilà, vous aurez plus de réponse, parce qu'en fait, à force de chercher et de chercher, on ne trouve plus rien. Pareil, quand vous faites une première réponse et vous vous dites ah mais moi elle me convient pas parce que ça va pas dans mon sens. Merci, je veux un peu de positif, le côté problématique, et ben j'ai pas envie de tout ça. Bon bah si le tarot vous dit il y a des problèmes, bah il faut en tenir compte. Voilà, il faut écouter le tarot, il faut tenir compte parce que bon c'est pas parce qu'il y a des problèmes qu'on peut pas les surmonter déjà pour commencer. Et en plus c'est vrai que quand on surmonte une problématique, bah bien souvent c'est quelque chose d'enrichissant. Quand on a, bon, je prends juste l'exemple qui parle à tout le monde, on fait une nouvelle rencontre, voilà, qui fait que, oh, bah, on n'est pas, bon, on est plutôt intéressé par la personne. On ouvre le jeu et on se dit, c'est quoi ça? Ça veut absolument rien dire. Il y a absolument rien qui se passe. J'ai rien dans le jeu qui dit qu'il y a une raison. Au contraire, il y a l'éloignement, il y a la fin de tout. Bon, bah, n'allez pas dire, oui, mais si moi je fais une démarche en disant, je vais quand même aller vers la personne, et que, bon, bah là, à force, vous allez vouloir jouer avec le jeu, chercher par rapport à des attitudes que vous pourriez avoir pour éventuellement avoir une réponse qui irait dans votre sens. Non, vous allez y laisser déjà votre nerf, vos santé mentale aussi, parce qu'à force de se perdre dans ce genre de méandres, ben, il faut pas croire, hein, ça laisse des traces aussi. Hein, ça, je dis pas que ça va créer une névrose, mais en tout cas un manque de confiance, une perturbation, on saura plus où on va. Et puis, bah, à un moment donné, forcément, on sera plus aussi bien dans sa peau qu'on devrait l'être. D'ailleurs, je profite juste de l'aparté pour vous parler des risques liés à la voyance sur le fait que quand on va trop souvent voir des gens justement, pour qu'ils nous disent comment on peut faire les choses, qu'est-ce qu'ils nous conseillent, tout ça. Gardez bien à l'esprit hein, qu'à trop consulter, vous risquez de perdre votre libre arbitre et votre façon de voir vous-même les choses et d'écouter vos intuitions. Parce que c'est, voilà, on ne fait pas de la voyance tous les 4 matins. On n'en fait pas, du moins, on ne va pas consulter tous les 4 matins. Il faut aussi savoir que, bon, quand on sait plus où on en est, c'est la voyance, effectivement, elle a son utilité. Mais quand on va juste voir parce que, bon, on ne sait plus quelle réaction, ou on veut s'appuyer sur le tarot pour faire pour adapter un comportement, on va dire, par rapport à des situations qu'on rencontre régulièrement, bon, à un moment donné, non. Vous avez vos intuitions, vous avez votre personnalité, on doit tous être confrontés à des problèmes pour évoluer. De toute façon, il n'y a personne ici-bas qui a une vie dorée sans aucun problème. On a tous, j'allais dire, nos vies, nos épreuves à traverser et à surmonter. Et bon, bien souvent, c'est en fonction de notre propre sensibilité et nos aptitudes à prendre des décisions qu'on avance beaucoup plus vite soi-même. Bah, Massilus, bonsoir. Alors, j'ai une question de Jackie Jacobs qui me demande comment dater le tirage. Alors, un tirage ne se fera pas sur un calendrier. Il faut bloquer la période, l'idée de période. Et là, par contre, c'est pas évident. Parce qu'il faut avoir l'habitude, il faut vraiment se maîtriser. Alors, généralement, quand on se dit, bon, est-ce que moi, je vais d'ici, bon, aujourd'hui à 6 mois, avoir une évolution professionnelle, par exemple, bon, on va bloquer dans ces 6 mois et on va regarder s'il y a l'évolution professionnelle dans ces 6 mois. Pareil, hein, que ce soit une vie sentimentale ou une rentrée d'argent qu'on attend, enfin, peu importe la question, on doit se bloquer cette période. Après, il est possible quand vous faites de la voyance, alors là, je parle en termes de voyance, c'est-à-dire que quand vous faites bon, votre consultation, vous allez recevoir, si votre intuition est développée, des informations de l'extérieur. Alors, vous inquiétez pas, quand ça arrivera, je peux vous assurer qu'on le sent. On sent que c'est pas normal, on sent que ça vient de l'extérieur. Il faut rester ouvert, il faut pas le bloquer parce que c'est qu'il y a une forme de communication qui se passe. Là, quand on arrive à ce degré de sensibilité, on peut effectivement avoir des idées de période. Après, il y a des jeux comme l'oracle G, si je dis pas de bêtises, non, je dis pas de bêtises. Il y a 4 cartes qui sont liées aux saisons. euh, qui peuvent apporter, quand elles sortent évidemment, hein, quand elles sortent dans le jeu, vous aurez une idée de période, de saison à laquelle ça se fait. Mais par contre, très honnêtement, ne cherchez pas à dater le jeu.
Bien souvent, on voit sur 2, 3 ans, voire un peu plus loin exceptionnellement, pour des- des grosses problématiques. Bon, je parle juste un exemple classique, quand vous avez un problème juridique important, conflictuel, avec une tierce personne qui fera appel successivement, bon, bah là, on se doute bien que si dès le départ, je dis, oh, vous inquiétez pas, il va falloir vous battre, mais vous allez gagner votre procès, il faut comprendre que vous allez le gagner, mais à la finalité de la problématique, donc le côté juridique, oui, vous allez le gagner. Sauf que, bon, bah, on sait bien que, surtout en France, bah, ça prend du temps. Après, bah, s'il y a un appel, ça prend du temps. Si après ça doit aller en cour de cassation, bah forcément ça retourne autant. Et si la cour de cassation justifie qu'en appel il y a eu effectivement un problème sur les lois qui ont été interprétées, bah on va refaire un rejugement. Donc ça prend, ça prend, ça prend. Moi, si dès le départ je dis bon ok au final c'est vous qui allez tout remporter, et il faut savoir que ça peut être voilà à la fin de tout ce parcours, bah ça peut peut-être prendre 3, 4 ans, ça va dépendre comment ça va évoluer. Et ben on aura la réponse sur la question, mais le temps est beaucoup plus loin. Sinon, pour encore une fois dater avec le jeu, alors il y a des méthodes de tirage qui permettent de dater. Je pense à un tirage, c'est 12 mois sur l'année où on regarde le mois à partir du moment où on fait un tirage. Mais c'est assez complexe. C'est assez complexe. Je vais pas vous l'expliquer ce soir parce que d'abord c'est un jeu qui demande beaucoup d'entraînement, beaucoup de prendre de recul, beaucoup de connaissances de ces cartes et surtout ne pas se laisser influencer en disant ah bah j'ai une maison de jeu tel mois, mon Dieu j'ai une non non non. Il faut tenir compte des cartes qui vont l'encadrer et en plus d'une carte centrale qui va influencer cette année. Donc c'est un peu, voilà, pour dater, au début, non, ne le faites pas. Et puis quand vous le ferez, bah, à ce moment-là, vous prenez un cahier, vous mettez tel jour, vous avez fait tel jeu. Pour tel mois, vous avez vu telle carte, telle association. Vous donnez votre définition, vous l'écrivez. Et puis, bah, vous voyez au fil du temps s'il y a des choses qui sont cohérentes. Alors, Sylviane qui nous dit, OK avec vous pour la Maison Dieu, pas toujours cool. Par contre, peut annoncer un déménagement des fois. Oui, ça peut. Alors, généralement, le déménagement, vous l'aurez soit avec le chariot, soit avec la roue. Il est possible quand la maison Dieu se présente, bah, que le déménagement, ça soit quelque chose qui va se faire dans la précipitation, pardon, je suis mal centré, donc soit dans la précipitation, soit ben on change parce que là où on vit, ça va plus du tout. Il y a un gros problème qui va se créer. Alors après, ça peut être une histoire de couple, de quoi que ce soit, une séparation, un divorce. Soit ben, on rencontre des difficultés financières, on se retrouve éjecté de là où on louait. Bon, après, vous avez aussi dans certaines possibilité, mais là, c'est vraiment, je vous dis, c'est bon, c'est à l'extrême. Imaginez, vous vivez dans une région, bon, on va dire comme à Naples, hein, où il y a le Vésuve, vous avez une éruption volcanique qui est programmée, bon, bah là, évidemment, vous allez partir, et ça peut être aussi ce genre de truc catastrophique. Mais attention, là, je dis pas qu'il y a le Vésuve qui va sortir, hein, je suis pas en train de faire de la voyance. Je vous donne vraiment un exemple pour vous montrer dans quelles circonstances cette lame peut sortir et éventuellement la problématique que ça pourrait être sous-jacent. Mais dans un déménagement avec ça, généralement, c'est soit le déménagement, il y a un problème pour le mettre en place. Alors, ça peut être un problème soit de déménageur, soit le fait qu'on va quitter un endroit de vie, mais on n'a pas encore l'autre. Euh, ou alors, on a déjà trouvé l'autre, mais on n'a pas encore vendu celui qu'on va avoir. Donc, la problématique, bon, voilà. Mais si vous avez, il n'y a pas que cette lame-là hein, qui vous parlera aussi d'un changement de vie. Vous avez aussi l'étoile qui vous dit quelque chose d'espoir, de nouveau. Donc, dans un projet immobilier, par exemple, bon, imaginons que vous, bon, je fais, imaginons que vous avez toutes les lames du tarot qui vous dit, voilà, le déménagement, j'ai quelque chose de l'immobilier avec la carte qui sera avec et une autre carte qui va vous montrer que ça bouge, un mouvement. Bon, bah là, on peut parler d'un déménagement. Alors, quand je parle d'une carte qui bouge, d'un mouvement, je parle pas de la roue de la fortune. Hein. Je parle de n'importe quelle autre carte, peu importe, on s'en moque. On peut avoir cette étoile avec, comment dire ça, la maison, celle qui représente la maison, et puis l'as de coupe, où là, on voit une nouvelle rencontre sentimentale avec quelque chose qui se passerait au niveau d'une vie de couple. Ça va vraiment dépendre comment ça ressort. Alors, Jacqueline qui demande comment placer les cartes quand on a une question sur un couple. Alors, Jacqueline, on a plusieurs méthodes de tirage pour ça. Vous avez le tirage 5 cartes, ce qu'on appelle la croix classique. Vous avez la possibilité de faire en 4 cartes. C'est ce que moi je fais le plus souvent parce que bah, c'est un jeu qui me plaît bien, ça me parle bien. D'ailleurs, ce soir, pour les questions, je vais répondre comme ça. Après, bon, vous pouvez avoir aussi une méthode de tirage où vous dites, bon, dans mon couple, je choisis une carte. Alors,
on va dire, le côté gauche, ça sera la personne avec qui je suis ou la personne avec qui je veux être, et le côté droit, ça va être moi. Et on va regarder avec les lames, donc on va en tirer une pour voir les sentiments, par exemple, de la personne, en face les miens, enfin les vôtres, pour les mettre en corrélation, voir qu'est-ce qui se passe, et puis voir s'il y a possibilité de construire quelque chose. On peut définir cette méthode. Et vous pouvez aussi créer votre propre méthode de tirage. Ça, c'est aussi important de le savoir. Il n'y a aucune méthode de tirage qui sont utilisées actuellement qui n'ont pas été créées à un moment donné ou à un autre, hein. Simplement que, bon, il y a une communication faite autour, généralement, bah, le tirage en croix, par exemple, le plus connu, ou le tirage des maisons astrologiques. Bon, bah, ça, ce sont des tirages qui ont été créés par une personne, et puis ça a été, bon, on va dire, entre guillemets, rendu public, alors peut-être par des publications ou par la transmission, mais à la base, cette méthode de tirage, elle a été créée. Donc, n'hésitez pas à faire vous-même votre méthode de tirage si vous le sentez. Bonsoir, Michael. J'ai une autre question de Nadia. Tirage en croix. La deuxième carte, ça signifie quoi dans un tirage amoureux? C'est l'autre personne ou c'est ce qu'on oppose dans la relation? Alors, ça va dépendre des secteurs que vous utilisez dans un tirage en croix, parce qu'il y a un tirage en croix, c'est sûr, mais il y a plusieurs méthodes qui sont sur le tirage en croix. Pour moi, le côté deuxième carte, c'est le côté positif. Et en face, on a donc celle qui est le côté négatif, c'est ce qui s'oppose. Mais ça, c'est dans le tirage que moi je pratique, dans le tirage en croix que je pratique. Maintenant, il y a peu sûrement sur Internet ou dans des livres d'autres méthodes qui vont vous parler d'un tirage en croix avec des secteurs qui seront différents. Donc, généralement, la question, elle doit être précise. C'est-à-dire que, imaginons, Nadia, vous dites dans un tirage amoureux, bon, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Les lames, c'est vous. Elles seront pour vous. Est-ce que je vais me remettre avec une telle personne? Là, il y a vous et l'autre, et auquel cas, là, il vous faut quelqu'un de l'extérieur. Parce que la carte qui est positive, ça peut être en fonction de vous. Enfin, vous, généralement, vous serez au-dessus par rapport à votre perception par rapport à la question. Enfin, du moins dans la méthode que j'utilise, hein. Et la gauche, elle peut être aussi bien vous que l'autre personne. Alors, souvent, cette carte, pour moi, j'ai des infos sur l'autre personne. Mais c'est souvent. Ça va dépendre comment je le ressens, comment que le jeu se positionne. On a aussi la carte du bas qui vous donne une résultante, où on voit à ce moment-là ce qui se passe. S'il y a un problème de blocage, il faut aussi, de toute façon, toutes ces lames sont liées. Donc, je prends une carte très simple. Si vous avez, bon, quelqu'un, bon, imaginons, on va faire concret. Dans la carte de gauche, vous avez celle-là. C'est un homme. Bon, il s'avère que vous êtes en couple hétérosexuel. Cette personne, c'est parti. Vous la retrouvez dans votre jeu en position gauche. Alors, vous, évidemment, moi, la caméra, je sais que c'est à l'envers. Cette personne regarde à gauche quand cette carte est posée. Donc, c'est souvent ce qu'on dit, la gauche est vers le passé. Donc, si elle me sort à gauche, on peut dire, ouais, bon, elle est dans de bonnes dispositions, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement dans le passé? Là, généralement, le plus simple, c'est de tirer une autre carte que vous mettrez à sa gauche. Et bon, je pense que ça commence à répondre à la question que je dois avoir avec vous plus tard. Et là, on va voir ce qui ressort. Mais bon, encore une fois, ça ne s'improvise pas. Il y a votre intuition qui va rentrer en ligne de compte. Moi, je sais que, en ce qui me concerne, dans ma pratique, à gauche, j'ai souvent l'autre personne qui ressort. Mais ça arrive aussi qu'elle se retrouve dans la partie droite du côté négatif, où là, par contre, on est dans... Vraiment, ça dépend. Ça dépend. Si vous ne savez pas et que vous faites votre propre tirage, dites-vous que ce jeu, voilà, est-ce que lui va revenir? Donc le jeu, c'est lui. On regarde que lui par rapport en fait au fait qu'il va revenir. Il faut vraiment séparer votre personne de la personne. Et comme ça, vous avez les cartes qui sont que de la personne. J'espère avoir été clair parce que c'est vrai que je me rends compte que ça peut être un peu sibyllin si on décroche. Alors, j'ai une autre question de Lady. Quel est le délai maximum pour qu'une prédiction se réalise? Alors là, ça va dépendre de la vie de tout à chacun. Il y a des gens qui vont vivre les choses très vite parce qu'ils ont un rythme de vie très vite. Je dis pas que ce sont des gens impatients, hein, ce sont des gens qui sont bien dans l'existence et qui font plusieurs choses à la fois. Et il y a des personnes qui bah, voilà, ne prendront pas de décision, seront un peu le côté je me laisse vivre, ou j'ai peur d'aller de l'avant. Et ben les infos, bah, évidemment, forcément, ça prendra plus de temps. Ça va dépendre. Après, pour des événements qui sont complètement extérieurs à nous,
j'ai presque envie de dire, qui n'attendent pas que nos actions pour se présenter, ça va dépendre. Normalement, dans les bon, 2, 3 premiers mois, il y a déjà des éléments qui doivent se présenter ou des choses qui sont en train de se présenter. Mais moi, il m'est arrivé de faire des consultations où, très peu de temps après, des choses se sont mises en place. Dans le mois qui a suivi, ça a commencé à se mettre en place. Alors, je dis pas que tout s'est réalisé dans le mois qui a suivi, ça c'est faux, mais des premiers éléments ont commencé à pointer leur bout de leur nez. Euh, Après, ça va vraiment dépendre des problématiques. Je peux pas être, comment dire, je peux pas être très précis avec un délai précis, Lady, parce que encore une fois, ça déborde, ça dépend des situations, ça dépend des gens, ça dépend du rythme de vie de chacun, ça dépend déjà des événements qu'on nous annonce. Mais si, par exemple, vous consultez quelqu'un et qu'au bout de 6, 7 mois, il s'est toujours rien passé, il y a eu un problème. Soit la personne, bah, a eu des problèmes pour interpréter le jeu, n'est pas passé, soit c'est quelqu'un qui débute dans sa pratique, ou soit c'est quelqu'un qui, voilà. Bon, je ne vais pas m'étendre dessus, mais vous avez compris, parce que dans ce milieu, malheureusement, oui, il y a beaucoup de personnes qui prétendent avoir des possibilités, et c'est soit des personnes qui ont voilà, soit des troubles, soit carrément des escrocs, parce que là aussi, il faut pas se leurrer, ça existe, hein. Alors, CH, ah pardon, quelles sont les cartes, pardon, Jackie, pardon, Jackie, j'avais pas vu, quelles sont les cartes du tarot qui représentent un couple? Vous avez des cartes dans les cartes mineures, des lames qui vont, d'abord, qui sont des gens, qui vont vous parler des personnes, comme le roi de coupe, par exemple, l'âne de coupe, pour ne citer que ces deux-là. Vous avez aussi les cartes qui vous donnent une union, donc le 2 de coupe, par exemple. Mais le couple peut être formé aussi avec deux lames. Par exemple, bon, je dis n'importe quoi, hein, le roi de coupe et la dame de denier, par exemple. On peut y voir un couple, ça dépend comment ça ressort. Il faut vraiment prendre en compte que c'est avec les cartes qui sont autour. Quand on est dans un tirage classique, généralement, bon, alors, il y a le tarot, mais il y a aussi les oracles. Le couple est assez marqué. Je parle de, bon, là, l'oracle de Béline, où on a la carte de l'union, où on voit effectivement que ça peut être un couple aussi si le tirage parle dessus. Voilà, c'est clairement, là, il faut vraiment connaître le jeu dans son entier. Mais oui, il y a des cartes qui parlent, qui peuvent permettre de cibler la notion de couple. Alors, CH, il y a des livres sur la spiritualité dans les espaces clairs, j'en ai vu. Bon, bah, je vous passe l'info. Après, vous en avez aussi, je pense, oui, sur la Fnac, Amazon, ce genre de livres, même sur Internet, il y a des boutiques ésotériques, hein. Je crois que c'était la librairie de l'inconnu, je crois. Enfin, il faut faire des recherches. Il y a peut-être effectivement un livre qui pourrait vous apporter des réponses, hein. Alors, Muriel, bonsoir. Quand une carte comme les amoureux, le pendu ou la tour sont dans le secteur favorable, comment l'interpréter? C'est simple, quand elles sont dedans, c'est que ça va être surmonté. Donc voilà, pas de panique. Les cartes informent de quelque chose. Alors après, encore une fois, ça va dépendre des autres lames, comme elles se présentent, hein, comme je disais tout à l'heure. Le jeu se lit dans son intégralité. Mais généralement, quand elles sont dans le secteur positif, c'est que oui, il y aura des difficultés, c'est problématique, mais ça va être sympa, ça sera surmonté. Je continue à scroller. Alors, Françoise, bonsoir. Merci pour le live très intéressant. Peut-on se faire un tirage quotidien? Alors, il y a des personnes qui vont pouvoir le faire avec bon, 2 cartes pour voir ce qui se passe dans la journée. C'est bon. Quand on commence avec les cartes, ça peut être sympa d'effectivement de dire tiens, je tire 2 cartes, je vois ce que ça veut dire, je les note dans un cahier et le soir, évidemment, je vois si ça s'est produit ou pas dans la journée. Après, le faire tous les jours, je vois pas trop l'intérêt. Euh, Parce que c'est vrai qu'au début, bon, on aime bien savoir, il y a un côté curieux, on apprend, donc ça nous aide. Mais après, au quotidien, le faire tous les jours, tous les jours, tous les jours, mais la journée, elle doit être vécue aussi avec nos ressentis. C'est-à-dire, je prends juste un exemple, François, si on vous annonce, si le jeu vous annonce, oh la vache, là, ce coup-ci, dans la journée, ça va exploser, il y a une méga, mais méga
engueulade dans le service, bon, si en plus vous sentez qu'il y a la hiérarchie plus ou moins qui est mêlée et tout, j'imagine que vous allez aller au boulot avec la boule au ventre. Surtout si pendant, je dis n'importe quoi, mais 3 semaines précédentes, tous les jours, vous avez fait vos cartes et que tout s'est passé, ben là, vous allez dire, ouh là, ça va peut-être pas vraiment le faire. Donc, je suis mitigé. Après, je trouve que ça peut être intéressant de le faire au début, quand on connaît pas voilà, au début de notre pratique, parce qu'au moins le soir, on voit si ça s'est produit ou pas. Par contre, bon, faire ça tous les jours, ouais, non, ça, d'abord c'est chronophage, et puis, bon, si on vous annonce des catastrophes ou des choses comme ça, parce que le jeu, il va vous informer à un moment donné de problématiques, parce qu'à force de chercher des questions, de tirer, forcément, dans une vie, on a tous des épreuves, donc, je suis pas convaincu hein, que ça soit une bonne chose, mais à la limite, pourquoi pas? Si vraiment les personnes qui ressentent le besoin le font, qu'elles le font, qu'elles n'hésitent pas. Chacun doit faire les choses comme on le sent. Ça, c'est important. Alors, j'ai une autre question de... Alors, Massilus, je peux poser ma question. Alors, Massilus, je suis désolé, hein, je viens de voir que votre question maintenant. Là, on est dans la première partie sur les 22 lames majeures. Donc, si vous avez une question sur les 22 lames majeures, oui, il n'y a pas de souci. Si vous avez une question plus personnelle après, pour de la voyance, on attendra la seconde partie. Oui, là, je vois que l'âge, il est lancé depuis 50 minutes. Je vais essayer de faire très vite pour aborder la deuxième partie. Alors, j'ai une question de Françoise. Est-ce que la Maison Dieu peut annoncer un coup de foudre sentimental? Si oui, accompagné de quelle autre carte? Merci. Ce sont des chocs, effectivement, donc on peut le penser. Après, j'ai presque envie de dire, ça va dépendre. Alors, si c'est une question et qu'elle sort, par exemple, est-ce que je vais faire une rencontre sentimentale et qu'on a tout qui est positif, avec ça dans le secteur positif, bah, voilà, ça va être une rencontre qui va secouer. Et quand je dis que ça va secouer, ça va être dans les émotions, dans les sentiments. Après, quand on a, là, il aurait fallu que je prépare des tirages. Non, il faudrait que je vous donne un exemple avec des lames mineures, mais là, ça va pas le faire. Sinon, oui, il est possible qu'avec des coupes, comme l'as de coupe, mais il faut vraiment que le tirage soit très positif, parce que cette lame, en définition, elle parle de choc, mais elles sont censées nous faire réagir. Donc le coup de foudre, ça va être aussi en fonction du ressenti qu'on va avoir par rapport à cette lame dans le contexte sentimental dans lequel elle se présente. Si elle vous parle d'un coup de foudre, si vous le sentez, bon bah là vous avez l'intuition qui vous dit la réponse, donc c'est parfait. Par contre, si il y a un problème de comment dire relationnel, on va dire, bon bah là difficile d'y voir un coup de foudre. Mais généralement les émotions très fortes, ce sont bah, forcément il y aura des sensations qui vont encadrer les cartes et l'intuition va rentrer. Bon, bah voilà, Sandrine, est-ce que lors d'un tirage, il y a aussi une grosse part d'intuition, de la connaissance scolaire des cartes? Oui, effectivement, Sandrine. L'intuition, c'est 80% d'une interprétation. Vous avez le côté basique et l'intuition va rentrer dedans pour enrichir le message. En fait, bien souvent, vous allez dire votre message des cartes, tout ça, ce qu'elle veut dire, l'intuition va se mêler dessus, et puis d'un seul coup, vous savez pas pourquoi, vous allez parler d'autre chose, sans support, sans rien, parce que vous continuez à capter. Voilà, donc je regarde s'il n'y a pas d'autres questions et après donc on regarde. Alors j'ai Muriel qui me dit j'ai un peu de mal avec la carte de jugement selon où elle est placée. Je me demande toujours si c'est la libération ou plutôt une annonce, surtout quand elle est dans un secteur défavorable. Alors c'est simple, j'essaye de la voir où est-ce qu'elle est. Dans un secteur positif, le jugement vous parle d'une libération, d'une bonne nouvelle, de quelque chose qui est génial. Ça vous parle d'une réalisation, d'une réussite. Je résume, hein. Quand elle est dans un secteur négatif, alors là, il faut faire attention comment qu'elle se présente. Ça peut être effectivement l'annonce d'une problématique, ou alors le fait qu'on va surmonter la problématique. Elle va s'interpréter en fonction de toutes les autres lames qui y a autour. Mais généralement, cette lame, elle est très positive. Donc, vous n'avez pas d'inquiétude. On parle d'une renaissance aussi avec cette carte en fonction d'autres personnes, hein. Donc, vous étonnez pas si, à un moment donné, vous avez aussi cette notion de, comme si qu'on renaît, on respire, on revient à la vie. Alors, j'ai Sandrine qui me dit merci, mais est arrivé d'en avoir des frissons quand j'ai une intuition, c'est très particulier. C'est tout à fait normal. Parce que généralement, quand c'est très fort, le corps peut réagir. On a un système nerveux, hein, il faut pas l'oublier, et ben, le cerveau, il est quand même relié. Donc, on peut avoir des sensations. Alors, moi, j'ai pas le souvenir d'avoir eu l'intuition qui m'a débloqué des réactions physiques.
Mais par contre, oui, des réactions dans le corps, oui, on en ressent comme des douleurs, par exemple, des douleurs aux dents, des douleurs dans le dos, des douleurs aux genoux. Voilà. Donc là, on va arrêter la première partie, hein, et on va donc commencer à répondre aux questions. Alors j'ai une première liste de questions qui m'ont été posées en amont, donc je les ai relevées. Donc je propose d'abord de répondre. Si vous avez des questions par la suite ou pendant, hein, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Moi, la suite de ces premières réponses, je reviendrai dans les commentaires et je vais scroller. Donc, pour commencer, j'ai une question de Nadia qui me demande si elle va pouvoir faire des soins en magnétisme. Alors ça, c'est une première question, parce que j'ai une deuxième question après à répondre à la même personne. Alors, oui, effectivement, vous allez pouvoir faire du magnétisme. Par contre, le jeu vous dit qu'il va falloir faire une recherche, qu'il va falloir progresser. C'est quelque chose qui ne va pas arriver sans... on a un problème de confiance, on a des méthodes qui nous semblent adaptées, qui vont se présenter, mais il faut savoir que c'est la pratique et encore la pratique. J'ai envie de dire aussi, faites-vous confiance parce que de toute façon, vous êtes quelqu'un qui est magnétique, qui va faire du magnétisme. Et j'ai aussi, on me parle de massage. Je sais pas si vous êtes aussi amené à faire des massages ou plus tard vous en ferez. Mais tout ce qui est sur le corps humain, vous allez pouvoir effectivement avoir des résultats qui sont très positifs. Je peux pas vous dire que vous serez guérisseuse en soi, mais une magnétiseuse, oui, il est possible effectivement que vous ayez quelque chose à faire dans ce domaine-là. Par contre, il faudra que vous appreniez à vous faire confiance, parce que là, on a des blocages du passé qui freinent les choses. Écoutez votre intuition. N'hésitez pas, en fait, à pratiquer le plus possible par rapport à ça. Et c'est surtout, faites-vous confiance et faites confiance à l'extérieur. Il y a des choses. J'ai un lien qui se passe. J'ai comme si que vous canalisez des choses que vous retransmettez. Alors, quand vous parlez de magnétisme, je ne sais pas si c'est le magnétisme par prière ou comme le Reiki, où vous transmettez l'énergie, ou si c'est carrément votre propre énergie que vous transmettez. Là, le jeu ne fera pas la différence, ça c'est clair, mais par contre, vous avez des possibilités. Et des possibilités qui sont là depuis quelques années déjà, hein, puisqu'on montre qu'il y a eu des choses, il y a eu des épreuves au niveau de la santé autour de vous, et je pense que vous aussi quand vous étiez enfant. Bon, je peux pas rentrer dans les détails parce que bon, déjà on est sur un live et j'ai pas envie de rentrer dans trop de détails, mais le côté santé chez vous, c'est quelque chose qui est très marqué. Et j'ai presque envie de vous dire, c'est pas étonnant hein, que vous soyez intéressé au magnétisme parce qu'il y a une ouverture d'esprit qui n'est pas là pour rien. Je peux pas vous dire, Nadia, que vous êtes faite pour faire du magnétisme et que vous plaquez tout et vous faites du magnétisme. Ça, c'est votre décision. Moi, pour l'instant, je n'irai pas sur le fait de tout plaquer. J'essaierai d'avoir confiance, de prendre confiance en moi, confiance que vous avez cette capacité. Et quand je dis que vous avez cette capacité, vous avez cette capacité. Vous ne vous inventez rien. Vous l'avez. Après, c'est, voilà, dans votre pratique, il va falloir que vous trouviez les choses qui vont vous faire franchir le pas. Mais à un moment donné, vous aurez ce déclic. Il se fera. Ça sera vos émotions peut-être qui prendront le dessus, voilà, mais ça va se faire. Donc ne vous inquiétez pas, ça se fera, j'ai presque envie de dire, en temps et en heure. Mais par contre, faites-vous confiance. Faites-vous confiance parce que c'est vous. C'est 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 pas la personne, une autre personne ou quoi que ce soit. C'est vous, ce sont vos ressentis. Faites-vous confiance. La deuxième question, c'est celle que vous m'aviez envoyée tout à l'heure. Alors je souris parce que vous avez posé deux questions en une. Donc la situation actuelle que vous vivez et après le développement au niveau spiritualité. Effectivement, le jeu parle que la situation actuelle, elle est problématique entre le diable et la maison de jeu, mais la maison de jeu, comme je l'expliquais, elle est dans le côté positif.
Attendez, je vais le mettre devant parce que j'ai l'impression de regarder de travers et ça va vous donner l'idée que j'ai un torticolis ou je vais avoir un problème. Voilà, donc dans la première question, premier tirage, le fait qu'on ait le diable en maison 1, donc vous allez donc avoir le côté où vraiment on a l'impression, on veut quelque chose, on désire quelque chose. Alors là, on est par rapport à la situation actuelle. Pour moi, il y aura des luttes à mener, il y a une prise de décision qui doit se faire, on a beaucoup d'angoisse, beaucoup d'inquiétude, on hésite à aller de l'avant, on se sent comme bloqué, mais tout ça va exploser, ça va se débloquer. Ça, c'est... Alors, j'ai pas de précision plus que ça. Là, on est vraiment dans l'absolu de ce que vous vivez actuellement. Par contre, au niveau emploi, alors là, il va y avoir des changements qui vont être amenés à se faire. En plus, je sais pas dans quoi vous travaillez, mais il y a des soucis au niveau ambiance. Il y a des choses. Il y a des choses qui sont en train de se préparer. Restez en dehors de tout ce qui est conflit. Voilà, à part évidemment, hein, si on vous attaque, bon, bah là c'est normal, hein, vous vous défendez, hein, mais n'épousez pas les querelles des autres, parce que j'ai beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de tromperie dans l'entourage. Plus tard, professionnellement, ça va se débloquer. Il y a quelque chose qui va se passer, il y a comme un retour de situation. Par contre, soyez patiente, c'est pas pour tout de suite. Pour moi, là, on en a encore pour quelques mois devant, et surtout là, quelques semaines de stress, d'angoisse. Au niveau de votre évolution spirituelle, alors pour l'instant, il aurait fallu faire un autre tirage pour ça. Je vais d'ailleurs le faire pour voir s'il est cohérent avec le vôtre, parce que sinon j'utilise encore le même, mais bon, c'est pas sur un tirage de questions. Donc la prochaine fois, surtout, hein, vous posez une question précise, un tirage précis. Vous avez une autre question, bah, vous faites une autre question. Oui, alors on vous dit, alors pour l'évolution spiritualité, alors spiritualité, par rapport à ce que vous allez faire, il va y avoir un changement. Vous allez être amené effectivement à, bon, à gagner en confiance. J'ai envie de vous dire, faites-vous vraiment confiance. Nadia, vous pouvez faire des choses. Il faut, il faut oser. Il faut y aller. Alors évidemment, hein, n'attaquez pas des problèmes sur des pathologies lourdes dans un premier temps. Voyez des choses un peu plus simples. Mais pour moi, l'évolution spirituelle, oui, il y aura des choses. Alors, il y a des choses dans le magnétisme. Plus tard, il y aura aussi des choses dans... Il n'y aura pas que le magnétisme. Mais pour le concret des choses, actuellement, vous allez avoir... ça s'est déjà produit. Il y a eu des sensations, tout ce qui est rêve prémonitoire, des sensations d'intuition très développées. J'ai presque envie de dire que vous êtes quelqu'un de très empathique, de très intuitive. À mon avis, tout ça, c'est pas pour rien. Je serais pas étonné que vous allez avoir une pratique professionnelle plus tard dans ce secteur. En tout cas, si c'est pas professionnel, ça s'en rapprochera. Mais en tout cas, il y aura une pratique du quotidien par rapport à ça. Je vais prendre 2 petites secondes pour regarder autre chose par rapport à vous, Nadia. Ça va prendre du temps. Bon, il y a une construction qui va se faire. Il faut vous libérer du passé pour pouvoir avancer. Le jeu vous dit qu'il bon, il y a visiblement eu des choses pas très sympathiques dans le passé. C'est ce qui bloque. J'ai un problème, entre autres, hein, notamment relationnel. Tout ça doit être surmonté. Il faut que, voilà, faites table rase du passé. Surtout, faites la paix avec le passé. Et vous allez voir, il y a beaucoup de choses à pardonner, visiblement. Mais ça se fera et vous avancerez. De toute façon, vous êtes en chemin, enfin vous êtes en recherche spirituelle. Je dis pas que forcément le chemin est pris. Vous allez avoir des connaissances, vous allez avoir des réflexions, vous allez avoir un apprentissage. Tout ne passera pas par les livres. Donc j'ai envie de vous dire, bon, si vous trouvez une méthode qui vous explique comment magnétiser et que vous voulez le suivre, ok, pour faire les premiers pas, ça peut être intéressant, mais après vous allez développer votre intuition, développer votre énergie, développer votre pratique. C'est vous qui ferez les choses à votre façon. Et je pense que vous développerez. Alors quand je dis développer, il n'y a pas que le magnétisme, mais il y a aussi autre chose. Je pense qu'il y aura aussi la voyance. J'ai cette sensation d'infos qui vous viennent de l'extérieur, et ça c'est quelque chose qui va reprendre de l'importance.
Je vois pas de contact avec les défunts comme le Ouija ou ce genre de truc. J'ai pas cette communication spirit qui est marquée. Je dis pas que ça ne pourrait pas se faire, hein, c'est pas ça du tout, hein. Mais vous serez amené à percevoir des infos de l'extérieur. En fait, il n'y aura pas que l'intuition. L'intuition va être un démarrage sur une connexion. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Mais c'est pas pour aujourd'hui que tout va être vécu dans le meilleur des mondes en étant, voilà, on est hyper à l'aise. Non, 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 non. Ça, il faudra du temps, il faudra de la pratique et c'est surtout se construire. J'ai donc une question de CHCH qui me demande si Thierry va venir vivre avec vous. Bon, je vais essayer de regarder. J'ai un blocage par rapport à ça. J'ai comme si qu'on avait un problème d'entente qui va se greffer. Par contre, une communication qui va se rétablir. Il y a quelque chose, il y a un rapprochement. Je peux pas vous dire c'est sûr à 100% que c'est une vie commune. Par contre, c'est possible. C'est possible. Mais avant, il y a beaucoup de choses à régler. J'ai vraiment l'impression que on est sur des obstacles. En fait, on a l'impression que ça traîne des pieds, que ça veut pas avancer, alors qu'on dit que ça va avancer. J'ai des doutes, des indécisions, mais j'ai effectivement quelque chose qui va se faire. Par contre, soyez un peu patiente, enfin encore plus patiente, parce que visiblement vous y êtes déjà. Et c'est oui, bon, c'est quelque chose qui demande à être planifié. Planifié et surtout avant, j'ai presque envie de dire, excusez-moi, je suis en train de lire un message dans les commentaires. Gardez confiance. Euh, S'il y a un froid, s'il y a quoi que ce soit, gardez-vous de tirer des conclusions sur le fait que ça veut plus, ou ça traîne des pieds, ou ça cherche des excuses. Il y a quelque chose qui pourrait bloquer, il y a quelque chose comme une explosion. J'ai l'impression que ça pourrait partir en vrille, alors que quand on regarde le jeu, on dit qu'avec la patience, avec le temps, c'est quelque chose qui peut se construire. Par contre, je vais juste regarder si on a bien. Parce que quand je regarde votre jeu, c'est pas clair, cette histoire de dire c'est lui qui vient. J'ai l'impression qu'à un moment donné, vous pourriez prendre la décision de dire, bah, peut-être que c'est moi qui vais tout plaquer pour aller là-bas. Quand je regarde le jeu, j'ai envie de vous dire surtout, réfléchissez bien avant de prendre cette décision parce que elle est porteuse de problèmes. Rapprochez-vous avec, prévoyez des vacances, faites quelque chose en commun, ça sera plus simple. Mais c'est bizarre, votre jeu est marqué par des blocages qui sont assez perturbants quand même. Ouais, bah, j'espère ne pas vous avoir démoralisé parce qu'on a quand même des choses qui peuvent être sympas avec. Par contre, ouais, non, il faut vraiment prendre du temps. Alors, on va poursuivre sur Marie-Josée qui demande comment elle va évoluer sa relation avec Pascal. Je reviens sur CH. J'ai effectivement une personne. Non, mais non, je comprends mieux maintenant pourquoi ça bloque. C'est une personne qui est d'ailleurs, qui a une très forte personnalité, qui ne veut pas se laisser influencer et qui aime bien prendre le temps pour prendre ses décisions. Monsieur a besoin de planifier les choses. Donc, bah voilà, je comprends mieux. Donc, bah, bon courage pour la patience parce que j'ai pas l'impression que c'est dans la précipitation que ça va se faire. Mais j'ai l'impression, par contre, que ça dure depuis quelque temps, hein, ces blocages. Alors, pardon, excusez-moi, Marie, José, je reviens vers vous. Donc, comment va évoluer votre relation avec Pascal?
J'ai un détachement qui est marqué. En fait, j'ai une perte de confiance entre les deux personnes. Mais c'est quand même bizarre parce que j'ai l'impression qu'il y a eu un comportement de son côté, il y a eu quelque chose qui a fait que j'ai comme des reproches, comme de l'agressivité, comme si qu'on avait, voilà, on prenait plaisir, bon, en fait, à vous attaquer, je dirais plutôt à, à vous porter des jugements, à vous critiquer. Et vous, de votre côté, j'ai bah, le profond désir d'aller voir ailleurs, hein, si l'herbe n'était pas plus verte, parce que cette relation, telle que je la ressens par rapport au jeu, c'est quelque chose de toxique. Euh, donc j'ai pas, j'ai une évolution qui va sur l'agressivité, une évolution qui va sur les conflits. Pardon, excusez-moi, j'ai une lame qui est tombée. Et j'ai non, 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 il y a rien pour moi d'encourageant sur le fait qu'on va construire quelque chose dans l'avenir avec. Écoutez, le plus simple, c'est de prendre du recul, de ne pas prendre de décisions comme ça à la va-vite. Par contre, si vous avez l'impression que tous les deux vous vous éloignez, que vous êtes plus sur la même longueur d'onde, ne vous obligez pas à rester dans la relation. Parce que c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus difficile à vivre, aussi bien pour lui que pour vous. Et en plus, j'ai des grands, grands mouvements d'humeur. C'est-à-dire que j'ai de la violence verbale et je pourrais avoir des mouvements physiques. Alors attention, je vois pas d'en venir aux mains, tout ça, mais des mouvements brusques, oui. Et c'est surtout que une évolution toxique. Je suis vraiment désolé, j'aurais préféré vous annoncer des choses bien plus positives. Mais là, je vais pas vous les inventer, c'est parce que le jeu me montre. Alors, j'ai une question de Patricia qui me demande est-ce qu'elle va pouvoir réaliser son projet, c'est-à-dire devenir tarologue pro? Il y a des possibilités, effectivement, pour que le tarot vous permette de faire ce qu'on appelle des consultes en tant que professionnel. Par contre, plus tard, je suis pas sûr que ça soit que ça. Alors, vous, dans votre question, il y avait aussi un attrait pour la psycho. J'aurais plus envie de vous dire que c'est pas impossible, effectivement, que vous développiez quelque chose à ce niveau-là. Alors moi, je ne fais pas de tarot psycho. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui vont utiliser le tarot dans un contexte uniquement psychologique. Donc peut-être que c'est ce que vous voulez faire, ou auquel cas le jeu montre qu'il y a quelque chose qui pourrait se faire effectivement à ce niveau-là. Mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire. J'ai beaucoup de choses de recherche à faire. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du prévisionnel de naissance. Non, c'est pas prévisionnel, je me rappelle plus du nom. Prévisionnel de naissance. Essayez de voir de ce côté-là si ça peut vous apporter quelque chose. Parce que j'ai vraiment le facteur de vie qui apporte quelque chose dans votre pratique. J'ai comme si qu'on voyait bon, une part des blessures émotionnelles, c'est sûr, mais aussi le fait qu'est-ce que la personne doit vivre pour évoluer. C'est assez particulier. C'est pas comme de la voyance classique, c'est plus profond. Euh, Voilà. Si voilà, vous tapez si vous connaissez pas, vous tapez dans Google référentiel de naissance, vous allez obtenir des livres. Bon, il y en a même un qui fait des formations. Bah, d'abord le créateur de la méthode. Alors attention, hein, je n'ai pas de lien avec, entendons-nous bien. Voilà, c'est simplement que c'était quelque chose qui m'a intéressé à un moment donné. Donc, bah, je vous en parle maintenant parce que je me dis que si vous ne connaissez pas, ça vaut peut-être le détour de regarder de ce côté-là et voir si effectivement ça pourrait enrichir votre pratique. Voilà. Donc, bah, je vous dis en tout cas bon courage pour la suite parce que visiblement, il y a beaucoup de boulot, beaucoup de recherches et j'ai presque envie de dire beaucoup d'études. Mais il va falloir s'accrocher, hein, parce que vous, il y a aussi autre chose par rapport à votre chemin de vie. J'ai presque envie de dire, alors je sais pas si c'est de l'artisanat ou des arts, il y a quelque chose à ce niveau-là.
il y a un développement, alors j'ai dire artistique, mais bon, entendons-nous bien, ça peut être artistique ou artisanat, comme dans la céramique ou ce genre de choses. Je ne vois pas faire de la céramique, hein, c'est pour vous donner une idée par rapport à ça. Voilà. Pour moi, il y a un développement artistique qui va se faire. C'est quelque chose que, ouais, bon, on n'a pas trop, on sait pas, on n'a pas envie. Et pourtant, le jeu vous me dit, bah, d'y aller aussi, parce que ça peut être quelque chose pour vous, en tout cas, bah, d'extrêmement positif. Je vais essayer de faire vite. J'ai Sandrine qui me demande comment, alors, pardon, est-ce que l'emploi qu'elle occupe actuellement va évoluer? Alors, on va regarder ça. Attendez, excusez-moi. Oui, j'ai vu Nadia, Lady, pardon. Alors, par contre, j'ai banni quelqu'un qui venait visiblement faire sa pub dans les commentaires. Alors, attendez, je suis désolé de faire ce petit break, mais je voudrais éviter que quelqu'un se... Ouais, ouais, je pense aussi que c'est un brouteur, Lady. Donc, entendons-nous bien, la personne qui s'est présentée comme étant, voilà, qui réclamait un MP, on n'est absolument pas liés, hein. C'est pas du tout quelqu'un avec qui j'ai des connaissances ou quoi que ce soit, hein. Entendons là pour le coup. D'accord, ok, je viens de voir votre explication, c'est H&H. Je viens aussi de voir. Alors, je vais reprendre le tirage pour Sandrine. Donc, désolé Sandrine hein, de cette interruption, mais il y avait eu un problème dans les commentaires. Donc, l'emploi, est-ce que votre emploi va évoluer au sein de l'entreprise où vous êtes actuellement embauché? Alors, c'est pas gagné. C'est pas gagné parce que déjà, il y a des blocages, il y a de l'ombre. Moi, j'ai plutôt l'impression que, ouais, bon, j'ai presque envie de vous dire que je serais pas étonné que vous alliez voir ailleurs ce qui se passe. Alors, je sais pas si c'est un autre service ou une autre société. Déjà, ne le montre pas comme ça. Par contre, vos tâches professionnelles, vous, dans votre vie, vous ferez pas toujours ce que vous faites là actuellement. Il y a une évolution, il y a une formation professionnelle que vous allez suivre, et c'est elle, visiblement, qui va ouvrir les portes sur une évolution. Une évolution qui, bah, logiquement, devrait arriver sur un poste, un autre poste que ce que vous faites. Mais là où vous êtes actuellement, j'ai plutôt l'impression que déjà ça va moins en moins vous plaire. En plus, j'ai quand même l'impression que ben, ça vous plaît pas trop déjà et qu'il y a quelqu'un qui serait bon toxique, on va dire, dans l'entourage. Et quand je dis quelqu'un, pour moi, je pense qu'il y a au moins deux personnes de toxiques. Et j'ai beaucoup de... Non, franchement, non, j'ai pas l'impression que vous allez être épanoui là-dedans. Je sais pas ce que vous faites, mais ce qui est sûr, c'est que vous allez faire une formation professionnelle et repartir, rebondir dans une vie professionnelle qui, là, par contre, pour le coup, va vous plaire. Parce que j'ai une transformation de la vie professionnelle. Alors, j'ai une autre question de Nadia. Est-ce qu'elle va se réconcilier avec David? Alors, j'ai une reprise de contact avec une possibilité d'une reprise de liaison, mais alors il va vraiment falloir faire un travail sur soi parce que
Ah la vache. Là, pour le coup, on est vraiment dans des conflits, mais qui ont vraiment secoué, hein. C'est pas juste un petit désaccord, on sépare et ras-le-bol, on va voir ailleurs. Non, non, non. Là, on a été secoué psychologiquement. J'ai donc un retour de cette personne qui va se faire. C'est quelque chose que vous allez attendre. Il y a une explication. Entre vous deux, il y a une explication qui doit avoir lieu. Il y a quelque chose. Et j'ai envie de dire que non, arrêtez avec les questions, la suspicion et la jalousie. Je suis désolé d'employer le terme, Nadia, parce que je suis pas là. Moi, je ne veux pas juger, hein. Je suis pas là pour juger. Je suis là pour vous dire que il a eu besoin de respirer parce qu'il a eu la sensation d'étouffer, que c'était une relation, bah, pour le coup, ah oui, non, mais là, il a, bon, on va dire en termes de toxicité, pour vraiment faire plus simple, mais non, là, on sent vraiment qu'il y a eu, ah non, non, il y a eu un trop-plein. Voilà. Donc, ben, il va falloir changer d'attitude, de comportement. On va là, si vous voulez revoir effectivement ce que ça va se faire, il y a un retour. Donc, je vous dis juste, laissez-le gérer les choses. Faites-lui confiance. Peu importe ce qui s'est passé avant. Si vous voulez construire quelque chose avec, mettez de l'eau dans votre vin. Et surtout, on arrête les suspicions. Alors, je dis pas que vous le harceliez, il faut pas exagérer non plus, hein, vous n'étiez pas une mégère. Mais les mêmes questions, les doutes, les interrogations, le fait qu'on se demande si on peut avoir confiance. Bon, non, là, il va vraiment falloir poser les choses. Mais de toute façon, ce qui est certain avec vous, c'est que, enfin vous, pas vous personnellement, mais je veux dire vous, les deux personnes, il y a une explication qui doit avoir lieu. Il y a une explication parce que j'ai l'impression qu'il a aussi des choses à vous expliquer. Alors, c'est pas des reproches. Bon, on peut le prendre comme étant un reproche quand on se le prend en pleine face et que c'est notre comportement qu'on remet en question. Ça peut être vécu comme ça, mais pas à ce point. Là, vraiment, très sincèrement, prenez, voilà, soyez positif, soyez confiante, ayez confiance en vous, parce que je pense que c'est ça qui bloque. C'est le fait que vous n'avez pas confiance en vous et que pas forcément la moindre chose qui peut vous faire penser à une intercade, ben ça, voilà. Après, je vais vous dire, hein, ça peut être une personne qui peut être regardée par d'autres. La personne est avec vous, hein, elle n'est pas avec les autres. Donc, pour moi, effectivement, la personne va revenir. Il y aura une explication. Il sera même possible de reprendre quelque chose. Par contre, arrêtez ce comportement destructeur parce que vous n'avez pas confiance. Bon, je suis pas là pour vous dire de changer du jour au lendemain, mais envisagez les choses sous un angle où bah, il est là, il est avec vous, il n'est pas avec d'autres. Et puis, si, bon, il y a une reprise parce que je suis en train de regarder si je suis pas en train de vous dire non, 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 il y a une reprise qu'on espère. Et il y aura donc un test. Je pense qu'elle sera présentée comme étant ce coup-ci, on tente. Si ça marche pas, on se sépare définitivement. Après, pour moi, je pense qu'en prenant conscience que bon, il y a des inquiétudes de votre côté, je pense que bah voilà. Bon, on va dire, enfin, on va appeler ça jalousie pour faire beaucoup plus simple. Vous étouffez la jalousie. Alors rien à faire dans votre couple. Il est comme il est. Voilà, il laisse pas indifférent d'autres personnes. Ben, écoutez, prenez acte que ben vous non plus, vous laissez pas indifférent d'autres personnes. Et que ben si vous le voyez pas, peut-être que lui aussi le voyait. Et puis qu'à un moment donné, il a aussi dû prendre sur lui. Donc je pense que l'un et l'autre, en fait, voilà, mettez de l'eau dans votre vin. Si vous êtes ensemble, vous êtes ensemble. Vous n'êtes pas là pour dire bon, on est ensemble, puis hop. On fait notre vie avec les autres aussi en même temps. Non, non, non. Il faut vraiment partir sur des bases de confiance. On va apaiser, voilà, d'apaisement, et on se redonne une chance. Voilà. J'ai une autre question de Boutou qui me demande, pardon, est-ce qu'elle va faire une rencontre amoureuse sérieuse d'ici cet été? Là, c'est du précis. D'ici cet été, on est en mai. Alors, rencontre sérieuse, oui, il y en aura une, ça c'est sûr. D'ici cet été, j'ai l'impression que c'est un peu court au niveau du temps. Ou alors c'est une rencontre, une personne qu'on va rencontrer, que ça va se développer par la suite. Mais j'ai pas l'impression que c'est d'ici cet été. Par contre, dans les mois qui viennent, ça c'est sûr, il y a quelque chose. C'est une personne qui aura une très forte personnalité. C'est,
Alors, au début, je suis pas convaincu que vous ayez le coup de foudre, hein. Je pense que c'est une personne que vous allez apprendre à connaître, et qu'il y aura quelque chose qui pourra se construire. Il y aura, je pense, une différence d'âge. Je pense que vous serez plus jeune. Après, quand on regarde le jeu, on a quelque chose qui peut être construit, qui peut même être construit sur du long terme. Après, je vous dis encore une fois, bon, je suis pas convaincu que ça va être le coup de foot qui va vous faire dire que génial, ça y est. C'est non. J'ai l'impression que oui, effectivement, vous allez avoir des doutes sur les intentions de la personne. Et puis, c'est en apprenant à le connaître. Vous allez voir ses qualités. Donc, à mon avis, c'est quelqu'un qui va arriver dans votre vie, que vous serez amené à revoir, parce que je vois pas comment vous pouvez redécouvrir la personne si vous ne revoyez pas plusieurs fois. Donc voilà, c'est quelque pour moi, d'ici cet été, non. Après, oui, il y aura quelque chose qui va se faire. Alors, j'ai plus de questions, on va dire, en attente, enfin, du moins des questions en amont qui étaient posées. Donc, je vais remonter dans les commentaires pour essayer de trouver. Ah, attendez, j'ai vu une intervention. Pardon, excusez-moi. C'est, c'est- Alors, Michael, qui nous dit. Ah, bah voilà, le conflit. Relation toxique, oui. C'était lui. Bon, bah. Ah, bah écoutez, Nadia, là, je viens de voir vos réponses. Euh, non, 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 Nadia, je vous ai fait. Oui, parce que oui, bah oui, il y a une personne qui s'appelle Nada. Enfin, c'est Lady Nada. Alors, Lady Nada est priée de changer son pseudo. Merci, parce qu'avec Nadia, il y a une confusion. Donc, non, non, Nadia. Quand je disais Lady Nada ou Nada, c'était Nada, c'était pas vous. Vous, c'est bien Nadia, hein. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de. Oui. J'avais pas vu qu'il y a eu une interrogation, donc forcément. Jeanne et Mar, non, je n'ai pas encore vu votre question, mais j'essaye de remonter le plus haut possible des commentaires. Mais comme il y a eu beaucoup de commentaires de saisie, bah, je me retrouve en fait à chaque fois que je remonte, rebasculer vers le bas parce que ça s'affiche. Donc, j'ai eu Lady. Attendez, j'essaie d'avoir des points de repère. Alors, on a été. Alors, je peux encore poser une question. Jeanne, oui, si vous m'entendez. Oui, 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 Lady Nada, on a réglé le problème. Excuse-moi, je fais l'antériorité. Oui, c'est dommage d'être pollué comme ça. C'est là, oui, ça, je suis bien d'accord. Euh, où ça, Elissa? Vous me dites bonsoir, vous me donnez une info, vous voulez savoir s'il y a un avenir sérieux entre deux ou s'il est déjà en couple. Je vais pas répondre à cette question ce soir puisque je réponds à des questions, bon, évidemment que j'avais expliqué dès le départ, qui n'étaient pas médicales, mais tout ce qui est sur une tierce personne par curiosité, je ne le ferai pas en live. C'est des questions effectivement qu'on peut voir en voyance, en disant si vous rencontrez quelqu'un, dites-moi attention, il n'est pas disponible, il y a quelqu'un, on peut le voir, on peut le ressentir, mais de moi-même sur un live, non, j'irai pas sur ce terrain. Je suis vraiment désolé. Alors, j'ai Sylviane qui me parle. Non, j'ai pas vu votre question. Alors, une pour en formation. Alors, Sylviane, je vais essayer de remonter. Si je vois votre question. Ah, attendez, j'ai vu une histoire d'appartement, mais comment dire, je vous ai reperdu. Est-ce que vous, alors, je vais vous demander un service, c'est de ne pas taper de commentaires tout de suite, s'il vous plaît, le temps que je retrouve la question, parce qu'à chaque fois que je veux chercher, je me retrouve balancé en bas. Alors,
Alors, je suis désolé, hein, j'ai perdu la question. Je la recherche. Non, bah écoutez, là, j'arrive pas à la retrouver. Bon, écoutez, j'ai vu que vous avez parlé d'un problème de déménagement, donc je vais regarder si vous allez déménager. Mais bon, là, évidemment, comme j'ai pas la question sous les yeux, ça va être, on va vraiment se concentrer au moins pour que vous ayez au moins ce début de réponse. Non, il faut attendre pour le déménagement. Il y a plusieurs choses qui vont se mettre en place. J'ai une recherche qui va se faire. C'est pas pour tout de suite. Non, alors, pardon, je reprends. Oui. Non, je reprends ce que j'ai dit, pardon. Non, non, on est dans l'attente de quelque chose qui va se faire. On a un accord, le déménagement va se faire, mais il faudra que vous, pour le mettre en place, ce déménagement, il va y avoir un problème. Ça va prendre ça va demander des efforts, ça va prendre du temps. Pourtant, on va pouvoir trouver, bon, on va dire le moyen de faire ce déménagement, le lieu de vie aussi. On a tout qui va se mettre en place, donc ça, on est sûr. Par contre, c'est quelque chose qui va demander du temps dans sa mise en pratique. Donc, comme j'ai pas votre question exacte sous le nez, bon, voilà, je fais en sorte de répondre un peu au mieux. Dans l'immédiat, oui, il y aura le déménagement. Ce déménagement se fera pas sans problème. Visiblement, soit je pense qu'on a eu du mal à trouver, et soit on va avoir du mal à le mettre en place, soit les deux, mais c'est quelque chose de toute façon qui est noté dans la problématique, mais c'est quelque chose qui va nous demander d'être patient, de trouver des solutions, mais on arrivera à trouver et on arrivera en fait à déménager. En fait, ça va se faire comme étant, on le découvre d'un coup. J'ai l'impression que c'est, je l'ai, enfin, ça va être dans cet esprit-là. Et le déménagement lui-même, il se fera, hein, je vous rassure. Alors par contre, pour la formation de votre fils, je vais regarder comme ça, mais voilà, c'est un exercice que je n'aime pas parce que j'aime bien avoir la question sous le nez. Alors j'ai une formation qui se présente dans le jeu, j'ai quelque chose qui fait qu'on va peut-être y aller un peu trop confiant, en dilettante. J'ai l'impression que ça par contre c'est pas quelque chose qui va être amené à vous plaire. J'ai aussi une possibilité de réorientation qui peut se présenter. Alors là pour le coup, il va vraiment falloir en discuter, il va falloir écouter ce qu'il a envie de faire. Bon, pour moi, au niveau formation, oui, il y aura quelque chose qui va effectivement être pour lui intéressant, évolutif. Par contre, dans le parcours en lui-même, ouais, c'est quelqu'un qui a des capacités, c'est quelqu'un qui peut faire des choses, mais alors c'est quelqu'un qui a besoin d'être stimulé et d'être intéressé par quelque chose. En fait, quand on regarde le jeu, on a presque envie de dire, bah finalement, au niveau des études, tout peut lui réussir, sauf que la problématique, c'est que ben on ne sait pas trop quelle voie, on va avoir des doutes pour ça. Après, la voie, elle sera trouvée, hein, le jeu le montre, mais je ne sais pas au moment où moi je vous parle, si c'est déjà passé ou si c'est en train de se mettre en place. Donc c'est dommage que dans les commentaires, je puisse pas voir ce qui se passe. Non, j'arrive pas à voir comment on peut mettre les commentaires dans l'ordre. Bon, bah, c'est pas... Bon, bah, écoutez,
J'aurais bien aimé retomber. Bon, dites-moi dans les commentaires et si je peux les lire plus tard, où on en est lui dans son chemin au niveau de ses formations, parce que pour moi, on serait déjà engagé, mais on va être en phase de, oh, on va peut-être changer, on sait pas trop. Et c'est là qu'il va falloir vraiment en discuter sérieusement, parce que la réorientation peut se présenter, hein. Mais maintenant, il faut aussi peser, bon voilà, le pour, le contre, qu'est-ce qui va se passer et comment il peut mettre ça en place. Mais j'ai aussi son côté où, par moment, oui, bon, voilà, on va pas se sentir plus concerné que ça. On est un peu dans le côté dilettante. Il y aura au niveau formation, je vous rassure, mais à mon avis, il y a une réorientation qui va se présenter. Oui, alors Nadia, si vous êtes toujours là, quand vous m'expliquez la problématique du jeu, bon, visiblement, je comprends qu'il y a des conflits, qu'il y a des discussions à avoir, qu'il faut mettre à plat. Par contre, ben ouais, enfin moi je partirais pas sur une reprise de quelque chose, hein, parce que là, enfin ça fait peur quand même. Mais bon, de toute façon, bon, on va dire peu importe ce qui se passe, si vous voulez vous remettre ensemble un jour, ça c'est vous que ça regarde, mettez les choses à plat parce que c'est très complexe, hein. Bon, j'ai eu une personne qui était du Canada, c'est Hélène. Bonsoir Hélène. Bon, on va regarder. Vous me demandez si votre situation financière va s'améliorer. Alors, je sais pas si vous êtes encore avec nous. Bon, de toute façon, il y aura le replay, hein, Hélène. Donc, si vous regardez le replay, bon, bah, il y aura votre réponse. Alors, il y a encore des moments difficiles à passer. J'ai des problèmes. Alors, je sais pas si c'est juridique ou avec un organisme comme une banque. Ça, j'arrive pas à faire la différence. Mais c'est normal. Là, avec la fatigue, j'ai l'impression que je décroche. Par contre, quand je regarde le jeu, j'ai effectivement des choses qui vont se mettre en place. On va arriver à trouver des solutions à pallier pour certains problèmes. Par contre, attendez-vous quand même à ce que ça dure encore plusieurs mois. Baissez pas les bras, gardez espoir, parce qu'on a vraiment une évolution qui va se faire étape par étape, hein. J'ai, alors, je connais pas du tout la législation canadienne, donc je peux vous dire que ce que moi, par rapport à ce que j'ai sous les yeux, j'ai quand même une décision, on va dire, je sais pas si c'est la justice ou l'administratif, qui à un moment donné va intervenir, qui va apporter comme une bouffée d'oxygène. Donc je sais, si vous ça vous parle, dites-le moi dans les commentaires. Par contre, voilà, c'est pas quelque chose qui va régler le problème définitivement. C'est plutôt bon, c'est comme des accords, ça va permettre des accords, mais c'est quelque chose, oui, alors, qui dure, qui va encore durer, mais surtout, je vous dis, ne baissez pas les bras parce que vous allez surmonter cette situation. En fait, vous allez, alors, quand je dis surmonter, c'est pas d'un seul coup gagner au jeu et hop, non, c'est pas ça du tout. C'est qu'on va pouvoir gérer, qu'on va pouvoir vivre les choses, qu'on va pouvoir mettre en place des choses. Ça va demander énormément d'efforts, beaucoup de prise, comment dire, pour ne pas craquer. Donc, retirez-vous les idées noires, hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je pense que vous m'avez compris.
Ce n'est pas la peine de dire il n'y a plus d'espoir, tout ça. Non, il y a une situation qui est problématique. Oui, effectivement, elle va nécessiter des efforts parce qu'elle en nécessite, c'est obligé. C'est quelque chose qui va prendre du temps pour se mettre en place. On va avoir visiblement une décision, alors je vais dire juridique, parce que c'est quelque chose qui m'apparaît comme étant, il y a le caractère légal qui va être dessus, qui va permettre effectivement de mieux gérer la situation. Et on va surmonter cette situation au quotidien, on va y arriver. Par contre, je vous dis encore une fois, c'est énormément d'efforts, mais ne baissez pas les bras parce que vous allez y arriver. Donc au final, c'est quelque chose qui va être surmonté, mais pas très loin dans le temps. Donc, baissez pas les bras. Je vais répondre encore à une question et après j'arrêterai le live parce que là je sens que ça commence à, ben, on va dire à, voilà, à me coûter. Alors je regarde, là je regarde comme je peux regarder le. Non, pour répondre à votre question, Lady, généralement je n'aime pas répondre à une question sur une tierce personne. Là je le fais par rapport à la formation parce qu'il y a visiblement un lien très fort par rapport à ça. Et que bah, je me dis qu'il vaut mieux être prévenu de certaines choses pour pouvoir mettre en place certaines choses que de dire non, je regarde pas parce que bon, là après, c'est vrai qu'on est sur une formation, c'est pas sur la vie sentimentale, c'est pas sur la santé de quelqu'un ou d'autres choses, même ça aurait été financier, j'aurais pas regardé. Ah bah c'est ça la formation pour une alternance, à mon avis, bah, il va falloir qu'il se bouge, Sylviane. Je pense que c'est ça. Non, c'était pas vous, j'ai répondu, je sais même plus. Excusez-moi, je commence à décrocher au niveau des personnes. Non, alors Sylviane, il y a un problème dans son truc de liaison parce que moi, ce que enfin, ce qu'on on a vu tout à l'heure, c'est qu'il y a quelque chose qui passe pas. Encouragez-le à continuer ses démarches parce que de toute façon, on voit qu'il y a quelque chose. Mais bon, comme il y a une réorientation, peut-être qu'effectivement, c'est quelque chose d'autre vers lequel il va se tourner. Discutez avec lui parce que s'il y a un plan B à mettre en place, autant y penser maintenant pour pas être. Mais moi, non. Quand je regardais le jeu tout à l'heure, on voyait bien qu'il y avait quelque chose qui n'était pas. Bon, vous me dites en même temps, s'il cherche et qu'il trouve pas, c'est peut-être ce que le jeu montre où bah on a beau, voilà, on décroche pas les choses parce que on fait peut-être pas forcément les choses là où comme on doit le faire pour cette formation. Voyez avec lui. À mon sens, il y aura forcément quelque chose d'autre qui va se présenter. Alors, j'ai Jeanne qui me demande pour vos soins dentaires, comment ça va se passer? Sinon, est-il possible d'avoir une réponse en MP? Non, 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 Jeanne, je fais pas de réponse en MP. Déjà parce que bah, le live, là, on est à oui, plus d'une heure 40. Euh, alors, je regarde d'abord Jeanne. Je comprends pas. Vous me posez une problématique sur des soins. On est bien d'accord. Les soins, moi, pour moi, ils vont pouvoir se faire. J'ai pas les soins eux-mêmes des problèmes qui se font. Par contre, là où j'aurais peut-être tendance à être un peu plus méfiant, c'est de voir, bah, pour tout ce qui est remboursement, les actes en lui-même, et ce serait peut-être plus à ce côté-là qui ferait que j'aurais une inquiétude. Mais pour moi, normalement, les soins, ils se font, hein. Si vous n'avez pas confiance dans le dentiste sur lequel vous voyez, bah, voyez avec un autre, hein. Bloquez pas dessus.
Alors, j'ai Michael qui me demande comment il va évoluer ma relation à distance avec Flavien. Ouais, je confirme, Sylviane, je sens vraiment la fatigue. Pour la distance avec Flavien, là, j'ai quand même un petit souci. Bah, si vous voulez construire quelque chose avec, j'aime autant vous dire que la distance, il va falloir se faire un rapprochement, mais vraiment rapprochement, hein, parce que pour moi, tel que c'est parti, tous les deux, vous allez perdre du temps de votre vie. Alors attention, quand je dis perdre du temps, c'est parce que vous partirez sur quelque chose qui ne se construira pas au final. Donc à mon avis, si à un moment donné vous vous dites il y a quelque chose qu'on peut faire, bah, il va peut-être falloir se poser la question. Moi, j'ai l'impression qu'il y aura des problèmes de communication, de problèmes d'entente. On part vraiment sur quelque chose où il y aura des doutes, on va se remettre en question. Ne précipitez rien pour l'instant, laissez les choses évoluer à leur rythme. Si vous perdez une notion de confiance dans la personne parce que vous la sentez plus ou moins distante, moins présente, peut-être moins intéressée, on va dire ça aussi. Bon bah soyez pas étonnés. Par contre, moi j'ai une autre rencontre hein, pour vous. Hein. Je pense qu'il y aura une rupture de cette histoire. Pour l'instant, c'est pas vraiment le cas, mais pour moi plus tard il y a une rupture. Prenez du temps. Laissez du temps au temps. Si vous allez jusqu'à construire quelque chose, bah, si vous êtes, voilà, si vous vous sentez, faites-le, c'est votre vie. Il n'allez pas vous empêcher d'être heureuse. Par contre, c'est une liaison dans le temps où, pour vous, ça sera pas la seule personne. Il y aura quelqu'un d'autre dans votre vie. Ah, vous perdez l'os de la mâchoire, Jeanne. Ah bah, je comprends mieux maintenant, effectivement, le côté devis sur lequel il y avait le côté financement. Ah bah, je pense, oui, vous savez que ça va coûter cher. Bah, je pense que bon bah voilà, ça va se faire, oui. Puis bah financièrement, par contre, ah, écoutez, je suis vraiment désolé. Là, je suis vraiment fatigué. Je vais arrêter le live. Par contre, on pourra refaire un live, hein, c'est sûr. Alors, je peux pas vous dire samedi prochain en étant sûr. On en reparlera. Je posterai hein, de toute façon à ce côté-là. Et à ce moment-là, les questions que vous voulez me poser dans le post, n'hésitez pas à me les poser dans le commentaire. Vous mettrez bon évidemment la question. Si ça concerne une histoire de couple avec une personne, vous mettrez aussi son prénom, mais vous mettrez aussi les dates de naissance. Là, je me sens vraiment mais vidé. Par contre, voilà. Donc, pour un prochain live, parce que oui, on va en refaire un, ben, on fera peut-être la même thématique. Si vous avez des questions encore sur le tarot, bon, on posera sur le tarot avant, en première partie ou deuxième partie, ou on fera qu'un live exclusivement pour les réponses à ce moment-là pour répondre plus de questions que ce soir. Enfin, j'entends des questions personnelles, hein, mais là, je suis vraiment désolé, mais là, je me sens HS. Donc, bah, je vous souhaite une bonne fin, enfin non, un bon week-end, pardon, parce que c'est un week-end de Pentecôte. Donc, bah, passez un bon week-end de Pentecôte, passez une bonne soirée. Moi, je vous dis à bientôt. En tout cas, dans les posts, c'est sûr. J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas après à me faire un retour, bah, soit par Messenger, soit dans les commentaires. Et puis surtout, si vous avez des questions pour un prochain live, n'hésitez pas à les mettre, comme je vous expliquais. Alors, soit vous me les envoyez par Messenger et moi je les récupère. Auquel cas, ça me permet déjà de constituer une liste et on commence le live directement, sans perdre de temps, attendre que les questions soient dans les commentaires. Et en plus, les questions que je récupère en amont, c'est celles que je regarderai en priorité avant. Voilà, bah écoutez, je vais vous souhaiter une bonne soirée à tous. Je vous remercie de m'avoir écouté, hein, d'avoir été présent. C'est vraiment sympa de votre part. Et puis, bah, je vous dis à bientôt et encore une fois, passez un bon week-end et une bonne fin de soirée. Au revoir.